Yeah, bébé, je suis de retour. Comment allez-vous? Saison 7 de Dread sur le Tape. Can you believe it? Because I can't. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe été. Quel été mouvementé que celui qu'on vient de passer. Été 2022, si vous écoutez ceci en 2030, entre deux jobs. Donc, oui, été incroyable. Peut-être que la dernière fois que vous nous avez écouté, c'était pour le spécial repêchage. Merci énormément. Vous avez été tellement au rendez-vous, encore plus. À chaque année, vous êtes toujours plus pour ce rendez-vous annuel avec l'incroyable Chucky Palorino, a man like very few others. Chucky, d'ailleurs, qui est en train de roder un nouveau spectacle parlant de son alopécie, qui est la même maladie que la femme de Will Smith et que Paul Amarani. Peut-être que le deuxième référent est moins connu que le premier. Qui s'intitule Cheveux au vent, charlespellerin.com. Allez checker ça. C'est de toute beauté. Vous allez voir qu'est-ce qu'il fait le reste du temps quand il est pas en train de scouter des jeunes Suédois mineurs, ou comme on l'appelle, de la pédophilie sportive. Donc oui, merci d'avoir été au rendez-vous pour l'épisode spécial repêchage. C'était électrique comme d'habitude et surtout, quel repêchage à Montréal. Vous avez été plusieurs à nous suivre pendant notre live sur notre page Facebook. Dread sur le Tape était live sur le floor, carrément. On a vécu ça ensemble, la sélection de Slavkovski, l'échange de Kirby Dach et surtout l'intervention surprise de Roger Brulotte et son sac de chips Lay's et un petit 7-Up. Son sac de chips où quand il me disait c'est des légumes. Ma femme me regarde, comment c'est des légumes, les gars, comment. Un homme qui est né pour être dans le Kodak et d'un naturel désarmant. Je l'ai recroisé à la classique Kevin Raphaël, j'ai dit c'était un des highlights. Il a dit c'est vrai, alright, merci. Il est un homme extrêmement sympathique. Bref, merci à tous ceux qui nous ont suivis, ça a été formidable. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il nous écoutait d'une oreille, même s'il était sur place au Centre Bell. Donc il y avait Chucky dans l'oreille et les événements live sous les yeux. Ça a été un moment magique et j'espère qu'on va pouvoir récidiver ultimement chaque année. Donc voilà. Tabarouette, saison 7. Ah oui, là vous allez peut-être vous trouver, mon Dieu, j'ai la voix un peu éraillée. Que se passe-t-il? Un jeune Jerry Boulet, l'alcool, la cigarette, les vapoteuses au menthol. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que Jerry Boulet penserait des vapoteuses. Il serait sûrement comme alors, oui, c'est parce que c'était mon spectacle solo au bordel il y a 2 jours de ça, 28 septembre, si je ne m'abuse. Merci à tout le monde qui s'est pointé au bordel. C'était sold out, c'était la folie, c'était décapant. Je pensais que le toit allait sauter tellement l'ambiance était folle. Et je veux remercier les gens qui ont créé ce happening. Et je rode mon spectacle solo SRR, 1 heure de nouvelle joke, qui est un embryon de ce qui sera mon spectacle solo éventuel. Et ça, c'était à Montréal le 28 octobre. C'était sold out. Il y a d'autres dates qui s'en viennent. Donc, il y en a déjà qui sont en vente. Donc, je peux déjà vous dire que je serai à Terrebonne le 22 octobre, à Longueuil le 29 octobre, à Sherbrooke le 12 novembre et Québec City, Here I Come, 20 novembre. Ces dates-là sont déjà au davidbocage.com. Il y en a une nouvelle qui s'en vient à Montréal fin novembre, début décembre. Et je pense que par le temps que vous écoutiez ceci, elle est déjà sortie au davidbocage.com. Et je dis par le temps parce que peut-être que vous le saviez pas, mais les épisodes sortent toujours 2 semaines d'avance sur notre Patreon, patreon.com/Dread sur le Tape. Si ça vous tente d'avoir les épisodes 2 semaines d'avance, de participer également à des tirages de gear exclusifs de collection et de faire part de cette petite communauté magique qui est le Patreon, surtout qui permet au podcast d'exister et de vous amener des nouveaux épisodes, et ce, pour une 7e année consécutive. Donc, merci à tous les Patreons. Vous êtes les héros de ce podcast. D'ailleurs, on a fait tirer récemment une rondelle signée de Pierre-Luc Dubois. Je demandais aux gens où est-ce qu'ils écoutaient le podcast dans leur quotidien. Et des super réponses extrêmement touchantes. Il y en a que c'est en se rendant au travail, il y en a que c'est sur la route, il y en a que c'est en faisant semblant de travailler. Et il y a quelqu'un qui m'a même dit qu'il nous écoutait à l'hôpital. Donc, c'est très touchant. Merci de nous écouter, peu importe d'où vous nous écoutez. Dans votre routine ou dans le monde, ça nous touche énormément à Dread sur le Tape, on travaille fort et merci d'être de retour pour une 7e saison et on y vient à la 7e saison. Enough already, vous vous dites. Arrête de parler. Les gens disent tes intros sont longues. Bien oui, mais j'essaie de remettre en contexte puis de me vider le cœur puis de... C'est commencé. C'est un métier de passion. Alors, premier épisode de la saison 7 cette année. On commence en grand avec monsieur Nicolas Aubécubel, champion en titre de la Coupe Stanley
membre de l'Avalanche, ancien membre, devrais-je dire, de l'Avalanche du Colorado. Il vient juste de signer avec les Maple Leafs de Toronto. Et je serai d'ailleurs avec l'autre invité de ce podcast dans les estrades au Centre Bell pour le premier match du Canadien de la saison 2022-2023, alors que le Canadien affronte les Maple Leafs de Toronto et Nicolas Aubé-Kubel avec Pierre-Yves Roy Desmarais. J'y serai. Donc oui, Nick Aubé-Kubel, OK, toute une année commencé à Philly, équipe médiocre, s'est ramassé ses waivers, le miracle du balotage l'a amené avec la meilleure équipe dans la ligue. Pierre-Yves et moi, on est allés le voir jouer. Pierre-Yves est retourné une deuxième fois, a frôlé d'être là sur la glace avec la Coupe Stanley. On revient sur son parcours incroyable. Il y a sa sœur qui a fait OD. Beaucoup de choses à jaser et surtout, on s'est ramassé à son party privé de la Coupe à Sorel. Ça impliquait Ginette Renault, ça impliquait Fouki. Il y avait beaucoup de choses à débriefer et heureusement, il est passé chez moi le 10 août 2022, Nicolas Aubé-Kubel, avec a friend of mine, un BFF qui, pour l'occasion, était en présentiel et non pas à distance, Monsieur Pierre-Yves Roy Desmarais. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Merci énormément d'être de retour pour cette 7e saison de Dread sur le Tape. Merci d'être au rendez-vous. Voici le premier épisode de l'année avec Nicolas Aubé-Kubel et Pierre-Yves Roy Desmarais. Dread sur le Tape avec David Bocage. Première fois qu'on est dans la même pièce depuis le 20 juillet 2022. Première fois à Montréal, hein? Oui, à Montréal. Pour le gala de... Excuse-moi. je pensais juste à Denver. Je pensais que t'allais dire oui. Denver. Non, première fois qu'on est ensemble dans la même pièce depuis... Les trois? Oui, depuis le gala de Pierre-Yves Roy Desmarais le 20 juillet, dont t'étais, Nick, dans la salle. Tu aimais ça? Ouais, j'ai vraiment trippé. C'est vraiment cool, là, les guests que t'avais avec toi. Là. Puis moi, je sais pas pire. C'est juste les... J'aimerais ça te voir un peu plus. Ah, je le sais. C'est pour ça que je t'ai invité à Brossard, là, tu sais. Exact. Mais là, ça, la famille de ma blonde est là. Puis ils parlent pas trop français. America. Tu vas-tu avoir la chance d'y aller voir son show avant, mettons, de repartir à Toronto? Je pars quand? J'aimerais vraiment ça. Là. Dans le fond, je m'en vais à Denver à la fin du mois, pacter mon appartement, un show à Red Rock, puis voir mes amis. Nice. Ouais. Un show à Red Rock. Z. Le DJ. Z? Ouais, le DJ. Ah, OK. Nice. Ouais. Connais-tu? T'as Non. fait semblant. Non, j'ai fait Nice, c'est un DJ. Ah, Mais OK. je connais pas Z. Ouais. Ça, après ça, je reviens. Ça va être le long week-end du travail. Là. Puis après ça, je m'en vais à Toronto m'entraîner et pousser de la fonte. Fait que dans le fond, il te reste... Parce que toi, t'es rendu chummy avec son ami Vinny, là. C'est vrai que t'en donnes une paire, ouais. Vinny puis Nick. Tu peux laisser la belle famille à la maison. Puis vous emmener. Anyways. Mais oui, parce qu'en fait, c'est drôle parce que t'étais au... En plus, j'aurais dû te dire de rester dans la salle après, mais vu qu'on était dans le rush, parce qu'il y avait un autre gala après. Mais, tu sais, c'est quoi, 1600 personnes, maison-là? Moins que ça, 1002. 1002. Puis j'étais comme, je vais rentrer, puis comme, tu sais, le monde est un peu disparate, je vais pas te voir. Je vais rentrer, puis t'es tout de suite vu. T'étais pas proche, là. T'étais comme au milieu, à gauche, je fais comme, Nick, ta soeur. Je voyais, t'avais les yeux illuminés, genre. T'étais comme... Je tripe tellement ces shows d'humour, là, sérieux, puis ça fait longtemps. Là, en même temps, je connais un peu ce qui était cool là, de voir. Je savais pas que les deux, vous jouiez autant de la musique, puis ils chantaient. Ouais. Là, c'est ça que par après, j'ai écouté pendant une soirée toutes tes vidéos, là, puis j'étais crampé. Là. T'as comme découvert PY en rétroaction. Ouais, exact. Comme, t'as connu l'homme en premier et ça. ensuite l'artiste. Exact. C'est le bon ordre. Parce que quand tu l'aimes, tu réalises que c'est un trou de cul. C'est ça. Tu pognes une débarque. Mais non, c'est ça, toi, dans le fond, depuis que tu étais aux States, les humoristes québécois, tu suivais ça encore? Pas tant? Non, c'est ça, puis j'essaie d'expliquer à ma blonde, au Québec, dans le fond, c'est comme pas une... Une star system. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment populaires, les humoristes, puis peut-être parce que la musique est un peu moins populaire, la musique française, qu'aux États-Unis. Là. Mais c'est vraiment juste la musique, là, tu sais, c'est des stars, puis j'essaie d'expliquer un peu ça. Puis là, quand j'ai envoyé des vidéos, je recordais un peu pendant votre show, là. Mais la femme m'a dit, c'est bien cool, tu sais, c'est vraiment comme un show, là, tu sais. Ben, il y avait JFL, Just for Laughs, qui commençait juste après. Tu sais, si jamais tu veux amener voir des humoristes en gros, il y en a des gros noms qui étaient là. C'est vrai. Tu sais, Jimmy Carr, en tout cas, bref, t'en avoir une coupe. D'ailleurs, j'ai rencontré l'humoriste préféré à PY pendant que PY est en Italie. Voilà. PY comme mon chien sale. T'as rencontré Ça pour un autre podcast. c'est ça. Ça va bien, là, continue. Mais c'est ça, en tout cas, est-ce que pendant le gala, tu t'étais comme... tu sentais qu'il y avait des référents qui te passaient par-dessus la tête, t'étais comme, mon Dieu, ou tu sais,
Comment vu que t'habites plus au Québec, mettons? Ouais, non, tu sais, la plupart, c'est un peu marche. le rapport au COVID, mettons, retourner dans les salles de spectacle, tu sais, je comprenais ça. Mais, il y a peut-être un peu des petits insights du Québec, mettons, que je manquais un peu moins, là, mais tu sais, je suivais pas mal tout le tout du spectacle, là, je te Je dirais. t'avais avec mes jokes de Greta Thunberg puis de Carla Non, mais Malka. ça, c'est pas juste au Québec, là, tu sais, vrai, mais... Ce qui me paraît, c'est que tu sais, t'es drôle, mais tu dis qu'en anglais. Je parle pas. C'est quoi tu disais à tes collègues? Non, mais vous comprenez pas, là, c'est parce qu'en français, je suis vraiment drôle. Oui, c'est ça. Puis c'est toi qui me l'as ramené aussi. Moi, je pensais que c'était le sarcasme, là, mais toi, c'était l'autre mot que tu disais. Ouais, c'est l'ironie, mais c'est le Exact. même principe, là, dans le sens où c'est plus dur de faire comprendre Exact. l'ironie. Tu sais, tu vas partir en québécois, tu vas dire, genre, tu vas t'inventer une histoire que dans ta tête, tu trouves c'est drôle. Ben, tu sais, quelqu'un qui aurait fait quelque chose sur le moment, puis tu dis que c'est drôle. Mais j'essaie de faire ça au monde. Ou ben des fois vraiment sarcastique en anglais, puis les gars, ils me regardent, ils sont pas trop sûrs. Puis aussi, là, tu sais, j'ai pas l'humour noir un peu, là, tu sais, c'est au Québec, tu sais, ça, on dirait que déjà, le racisme, des affaires comme ça, c'est, s'il y a un bon fond, d'après moi, ou que, tu sais, tant qu'il y a une bonne audience, s'il y a une place, le faire. Ouais. Mais aux États-Unis, vraiment, là, tu touches même pas au sujet parce que on dirait qu'il y a comme trop d'histoires envers ça, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, t'es comme, tu fais ta joke, silence. Colin. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais avec mes boys, tout le monde aurait ri. Les boys de Sorel, ils rient tout le temps, ça. Ben d'ailleurs, parlant de toi qui fais des jokes. Puis ouais, raconte-moi la première fois que t'as catché que Nick était drôle en ouais, français. tu t'en rappelles-tu? Tu sais, c'était à Classique KR, là. Puis, en tout cas, on niaisait un peu tout le long, mais c'est que t'avais pogné un jeune de genre 8 ans qui parle que français. Évidemment, on est à Laval, puis tu l'avais juste pogné par les épaules en disant « Believe in your dreams. Dream big. » Puis le petit gars, je sais pas quoi penser de ça. Tu vois, t'es drôle en français. Mais excuse-moi, mais t'es drôle en anglais. Ouais, en anglais, dans les français, c'est ça. C'est malade. C'est là qu'on a su qu'il y avait un Exact. potentiel. Ouais. Avec, ouais, on a essayé de te booker sur le gala, d'ailleurs, mais t'étais pas disponible de venir jouer, tu sais, faire ton numéro. L'année Ouais, passée, le gala, il y a un joueur de hockey qui est venu l'année passée sur le gala Simon Gauche. Philippe Dano était venu Ah ouais? faire un mini sketch. OK. Là, il venait d'aller en finale de la coupe. Là, je pense qu'il y a eu un standing qui a duré 6 minutes, là, juste en rentrant. Le sur monde scène. criait dans la salle, va-t'en pas! Oui! Non. OK, comment? C'était des petites jokes, ça, il était venu. Ouais, ça peut arriver. D'ailleurs, moi, je sais pas si t'en souviens, mais c'est Chantal Maccabé Ouais. qui m'a présenté. Ouais. Alors, c'était quoi la joke que vous disiez en me présentant? C'était que... Mes cheveux. Ouais, c'est ça. Elle disait que t'avais la belle chevelure dorée. À la Michael Pezzetta. Je l'ai me rencontré, rappelais pas ouais. ça, J'ai rencontré il y a 2 jours à Coupe Rogers, lundi. Ah, voyons! Ouais. On vous étiez jamais rencontrés? Non, c'est ça. Puis là, en parlant, je voyais votre show. Puis tu sais, je suis un peu plus l'actualité, là, le nouveau rôle avec le Canadien. Puis là, c'était, je l'ai comme pas allé voir, puis être comme un groupie, là. Mais genre après, à un moment donné, on a comme 2 groupes qui on a commencé à jaser. Puis j'étais comme vraiment, tu sais, félicitations. Puis tout. Puis je t'ai vu au spectacle. Félicitations pour le spectacle. Ouais, félicitations pour le spectacle. Ta job, je m'en fous. Les 35 ans, ouais, c'est ça. Ouais, c'est débile. Elle est super fine. Ah, Chantal, vraiment. très maternelle. Là, tu sais, genre, moi, je l'ai vue au draft. Je l'avais vu au draft juste avant le gala. Puis elle amenait Lane Hudson comme un chiot à ses entrevues. Puis j'étais comme, ah, man, ouais, il est bon, ce gars-là. Je pense que ça va être cool. Puis là, je disais que, parce que apparemment que Lane Hudson, vu qu'il fait 5 et 8, au Combine, il avait amené des papiers de médecin qui disaient qu'il n'avait pas fini sa poussée de croissance. C'est pour dire aux équipes, j'ai pas fini. Puis j'ai raconté ça à Chantal qui l'aimait, elle fait, mais voyons, pas de chou! Pas de chou! Il était assez cute! Ok, viens-t'en. Elle a enlevé genre des griffes de Martin McGuire. Ça va ailleurs. Viens-t'en. Puis c'était malade. Tu sais. D'ailleurs, parlant de ça, là, on s'est rencontrés à Classique où Nick PY aurait dit qu'il était funny. Et là, après ça, dans l'année suivante, pour la fête à Pierre-Yves, c'était ça le prétexte initial. C'est devenu un voyage. Mais on voulait aller voir un humoriste qu'on aime beaucoup. Qui était-ce? Jean Molini, pour Oui. les connoisseurs. Jean Mouliane. Jean Mouliane. Qui, dans ta tournée, là, qui a quoi, 4 shows par semaine depuis 1 an et demi, Ouais. il y avait une fin de semaine que ça marchait. Et c'était même pas Denver, c'était Ouais, c'est à Red Rocks, mais Red Morrison. Rocks, c'est comme pas tout à fait Denver. Banlieue. 20 minutes, je pense. Ouais, c'est ça. Morrison, Colorado. Ouais, 20 minutes quand il n'y a pas 1 heure de trafic Oui. pour rentrer. là. Il y avait C'est pas- quand même fou, ça. Ah, c'était mon gars, ça.
les Uber drivers à 100$, là, tu sais, ça n'avait pas de sens. Mais, ben oui, on a décidé, on regarde l'horaire, puis le show est le dimanche soir, et le samedi soir, il y a une game contre Caroline, et le lundi contre Washington. Puis c'était comme, well, if that ain't meant to be. Pogne les billets, s'en va à Colorado. Puis on texte Nick, à ce moment-là, on t'a vu une fois, puis vu, c'est un gros mot, là, comme, je veux dire, on s'est vraiment croisés dans la douche au Classique horaire. Comment on s'en vient voir une game, t'es comme, yes, les boys! Je jouais des billets, c'est comme, hein? Quoi? On allait en acheter. Là, finalement, on s'est ramassé avec ta blonde. Avec non, seulement, c'était la belle famille. Ah oui, c'est la fin de semaine de Pâques. La belle famille qui me rentrait. Qui s'en viennent. Ah oui, parce que c'était la fin de semaine de Pâques. Nous, c'était pas du tout prévu. C'était juste un hasard. Puis là, la belle famille qui était là. Puis on était finalement, je pense, derrière la famille à Andrei Burakovsky, c'est ça son nom? Ouais. Andrei Burakovsky. Puis bref, on s'est ramassé finalement à grosse victoire. Ouais. Je pense que t'as même eu un point. Cette game-là. Ça se peut. Ils sont rares, mais ça se peut bien. Non, parce que quand je te textais la journée d'une game, t'avais tout le temps un point. On a fait un streak là-dessus. Puis, ouais, c'était malade, man. On s'est ramassé dans la salle des femmes. La famille. Ouais, exact. La famille, ouais. Même la blonde à Sam Girard était là aussi. Yep. Future femme. Oui, il se marie cet été. Je pense que c'est l'été prochain. Ah, OK, l'été prochain. Ouais, pas mal ça, c'est l'été prochain. Puis j'ai vu Nishushkin de proche. Il est plus épeurant même que je pensais. C'est un monstre, là. C'est un sa mâchoire, es-tu en métal? Il a la face la plus russe que j'ai vue de ma vie. C'était malade. Tu savais, on a même allé chez vous après. C'était crime les jeux de société. Oui, cette soirée a pris des tourneurs. Ben, c'est ça, avec ma belle famille, on trouve tout le temps comme un petit jeu de fun en soirée. Tu sais, ses sœurs sont plus jeunes. On peut pas comme aller dans un bar ou un restaurant tard, là. Mais, fait que là, c'était bien le fun. Je voulais vous inclure, dans votre voyage, là. Puis je savais que ça. T'as dit, faut que je prenne soin de mes frogs. Ouais, c'est ça. Mes grenouilles. Mais c'est parce que je sais même pas si tu réalises à quel point je pense que t'es tellement smart que tu réalises pas que c'est comme, ben oui, les billets, venez à la maison, jeu de société avec la belle. Toi, t'étais comme, ben oui. Moi, puis on se regardait genre, qu'est-ce que c'est? On dérange-tu? Tu vois, c'est ça. Non, c'est ça, tu vois que la belle famille. Non. Non, c'est une valeur que moi et Maddie, on partage vraiment, là, l'hospitalité. Puis même quand mes chums viennent, là, tu sais, ben, du Québec, là, c'est vraiment comme, valeur qu'on veut vraiment qu'ils se sentent à l'aise chez nous, là. Puis, c'était malade. Le jeu de société que t'avais mis de côté, qui était super grimace. Ouais, c'est ça. Tu sais, la petite sœur, elle a 13 ans, l'autre, elle a 15, puis là, on essaie des grosses queues sur le jeu. Une chance, peut-être Pierre-Yves qui était à ma gauche, là, on passait. Tu sais, quand tu disais, genre, faire des jokes en anglais, comme jouer au jeu en anglais, là, comme, des fois, c'était plus tough, là, tu sais. Je me souviens, des fois, c'était comme. Ce qui était drôle, c'est que plus la soirée avançait, plus ça devenait en français. Au début, c'était vraiment en anglais, comme tout le monde. Puis à la fin, il y avait des longues conversations, C'est ça que je trouve tough, c'est des fois quand ma blonde elle revient là, au Québec, tu sais, je l'invite partout, puis elle est vraiment inclus partout. Sauf que des fois, on commençait à parler en français quand on est 3 ou 4 autour d'une table. Ouais. Puis là, ça se ramasse, on est 12, puis il n'y a plus un mot qui se dit en anglais. Tu sais. Puis je veux comme partir des petites conversations en anglais juste pour l'inclure. Mais, ouais. Est-ce que c'était malade la deuxième fois quand je suis allé? Il y avait Maddie était juste dans la pièce à côté, puis tu disais ouais, je vais demander en mariage la semaine prochaine. Puis elle fait tout entendre, puis on était tous comme pourquoi tu le dis, puis tu elle comprend pas. Est-ce que tu penses qu'elle aimerait ça apprendre un peu juste pour comme elle veut vraiment là. Ouais. Elle avait eu des cours l'été passé. C'est vrai. Cette année, c'est un peu plus rush là, mais elle a dit qu'à Toronto elle pourrait trouver un tuteur là. C'est sûr. Parce que question de juste socialement, c'est tellement plat. Ouais, là, elle avait commencé à apprendre le français de France. Fait que là, après ça, elle vient à Sorel, puis moi, je suis, au lieu de je suis. Regard. là, aucune crise d'idée. Même moi, je comprends pas l'accent de Sorel. Non, c'est ça. Fait que là, je dis, là, regarde, maintenant, on trouvait un français, canadien-français. Ouais. Parce que là, genre, impossible, là. Je suis un chat, là. Je suis un chat, tu sais. On va dire ça. Canis de lait. Ouais, ça, c'est son premier mot qu'elle a trouvé. Canis de lait. Par rapport à ça, puis ouais, raconte la joke qu'on a écrite qui aurait pu dû être dans le gala que t'as vu. Mais non. Oui, c'est vrai, t'as eu un apport au gala à cause de ça. Oui. Ou en tout cas, notre plaisir. Oui, mais parce qu'on avait un invité qui venait rapper, tu sais pas si tu te souviens, dans la tune du début. Puis là, le but, c'était de faire dire des affaires vraiment trash, tu sais.
Puis on avait cette ligne-là que j'étais comme, je sais pas, je vais pas y montrer tout de suite. Je vais voir c'est quoi son niveau de... Puis si elle aime ça, mais finalement, on y a envoyé la version sans cette joke-là, puis c'était déjà trop. Fait que c'était comme une chance qu'on y a pas envoyé ça. Puis c'était beaucoup des jokes de cuisine. Puis là, c'était... dans la cuisine des chefs, c'est moi la plus sexy. Mes canisses de lait, c'est des produits d'ici. C'est bon. Est-ce qu'on peut dire c'était qui, là? Oui, mais c'était Élise Marquis, bien sûr, voilà. qui était extraordinaire. Oui. Mais ça, c'était ben trop, là. Non, ben trop. Mais c'est, en tout cas, regardez-moi le rapper. Vous sentez de la merde. Élise Marquis, mes canisses de lait, ça comme... Non, on peut pas. Non, ça va être... Elle, C'était déjà assez c'est smart, quoi? hein. C'est du 3.25 ou ta crème à cuisson 35%? Rendu là, Elle a entendu ça, là, c'est drôle. Puis Jay du Temple, qui est venu rapper. D'ailleurs, moi, je savais pas. Je l'ai appris comme sur le temps que ta sœur a fait au dé. Moi, je savais pas ça pantoute jusqu'à il y a un an. Puis Jay, qui est un joueur de hockey, mais qui suit pas le hockey, savait pas qui, mettons, que toi, tu joues au hockey, tu sais. Il y en a tellement des OBQBL au Québec que, tu sais, c'est quoi les familles, tu sais. La fameuse combinaison. Exact. OBQBL. Mais toi, quand ta sœur, raconte-moi le moment où ta sœur t'a dit qu'elle faisait OD. Puis est-ce que tu savais c'était quoi OD? Ben, en fond, ma soeur, dans son sport, patinage artistique, là, ça a vraiment pris une grosse partie de sa vie. Puis là, elle était sur des bateaux de croisière depuis je pense, 6 ans, là, tu sais, à travailler sur des contrats, puis 6 mois in, 2 mois out, ou ben 8 mois sur le bateau de suite. Puis c'est un peu ça, là, qu'elle voulait comme trouver de quoi un peu par après, de retourner à l'école ou de quoi. Puis fait que là, c'était comme un genre de gap qu'elle avait entre sa carrière de patinage, puis tu sais, de retrouver comme un emploi au Québec. Donc là, c'est là qu'elle s'est dit, ben pourquoi je m'inscrirais pas, puis peut-être ça pourrait m'aider à ma prochaine emploi, justement, parce qu'elle peut retourner à l'école pour 3 ans, puis en quelque part, en ayant comme une face sur les réseaux sociaux, en sortant d'OD, ben, ça peut peut-être t'aider à passer ce chemin-là. Exact. Là, tu sais, juste là, ça y a des fois une passion, justement, avec son following, puis moi, elle a même pas vraiment la job d'influenceuse, là. Je sais même pas si influenceuse ou influenceur, là. D'influenceuse. Je pense. Influencetrice. OK, non, elle a même pas sa job d'influencetrice. C'était juste un bon fit pour elle, de sortir de là, puis vraiment comme de l'aider dans sa prochaine carrière. T'as-tu regardé le show l'année qu'elle l'a fait? Ouais, vraiment. Vraiment. C'est sûr que là, comme j'ai encore des candidats, je les ai vus à la Coupe Rogers, là, puis j'étais comme, je vous connais un peu plus, là, les autres années d'avant, j'avais pas vraiment écouté ça. J'avais écouté quand c'était, il se criait d'un balcon à l'autre, le Babe, là. Ça, Christina, là, ça, c'était la dernière année que j'avais écouté. C'est pas rendu en finale, ta soeur? Ouais, c'est rendu en finale dans les 3 coupes finales. Ben non. Ouais. Puis elle a pas, pour vrai, contrairement à beaucoup de candidats, elle a pas trouvé l'amour pour vrai aussi. Ben, mais par après. Ouais, c'est ça. Par après, elle est allée, je pense, dans une couple de dates avec LP, un joueur de baseball. Vraiment, je m'entends vraiment, vraiment bien avec. Sérieusement, c'est rien pour enlever au finaliste qui était avec, là, qui arrive. Là, lui aussi, je l'aime vraiment. Là. C'est juste, là, vraiment, c'est mon beau-frère. Puis, c'est LP. Ouais, exact. Okay. Puis j'ai une connexion, pas juste... avec le sport, avec le baseball, je sais un peu comment c'est professionnel, puis devoir bouger autant, puis comme là, il joue avec Trois-Rivières, les Aigles de Trois-Rivières en ce moment. Il est là, okay. Puis c'est beaucoup de sacrifices, puis ma soeur, elle comprend parce que elle voit un peu comment m'a aidé avec moi, puis ça fitait bien. Hein. Fait que elle est sortie gagnante plus que des coupes gagnantes d'OD, finalement. Ouais, exact. Parce que carrière personnelle, les deux cas. Exact. Parenthèse, Jay, ça me fait penser à cause de Jay, vu que Jay était sur le cas-là. Puis Jay aussi, il y en avait des salés. Donc, j'ai hâte que les gens le voient, mais Jay avait des bonnes lignes aussi dans le rap. Je parle. Il me regarde de quoi des anecdotes sur sa sœur. Il checkait dans la caméra dans les touches, là. Là, c'est audio, mais le regard, puis ouais, c'était de quoi tu parles, T'es tout seul là-dedans. Regarde-moi pas. J'ai bien aimé. Je savais qu'il était bon animateur, mais je savais pas qu'il est aussi humoriste. Ouais. Je vais à soir, moi, il est en train de roder son nouveau show. Ouais. Puis je vais en faire sa première partie tantôt. Nice. Au bordel. Si jamais tu veux venir voir aussi son show. Au bordel à Montréal? Ouais, ben pas juste à soir, là. Il fait à soir à 7h15, mais
Hirod. Non, Nick fait dire que sa belle famille. Je vais retourner à la belle famille, sérieux. La semaine est bien trop débile au Québec, là. On va se dire, venez la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ben oui, sont-tu là jusqu'à... Ça, ça arrive, ils sont arrivés hier soir, puis ils restent jusqu'à samedi, ils vont partir dimanche. Ah, OK. Puis on va à Lasso, ça, c'est vraiment cool, là, je vais le partager un peu. C'est un peu big deal, là, mais pendant mon party de la Coupe Stanley à Denver, il y a un bar qui s'appelle le Dirk Bentley Bar. Puis on a fêté la Coupe Stanley un soir là avec toute la famille, les amis, puis tout. Puis au deuxième étage, puis il y a comme des rumeurs pendant la journée, peut-être qu'il allait venir, vu que c'est son bar, chanteur country. Puis là, ça, il performe vendredi à Montréal, là, au Festival Lasso. OK. Fait que là, dans la soirée, je suis allé le voir un peu, puis j'ai jasé, puis il me dit « Ah, man, je connais pas grand monde à Montréal, si tu veux, tu me texteras, je vais te donner les billets, puis tout. » Puis genre « Ah, ok, t'es bien smart. » Fait que là, j'ai texté hier, j'ai dit là, j'ai la famille à ma fiancée qui sont au Québec. Si jamais, tu sais, je veux pas quitter des billets, là. On savait acheter des billets, mais si tu veux, on peut se rencontrer un peu. Il dit, tout de suite, il dit, je te mets en contact. Si t'as besoin de plus de billets, quoi que ce soit, le gars, il était super, genre, puis gentil. C'est malade. Vraiment... On a vécu la même affaire avec Nicolas Aubé. Oui. Non, pas. Fait que là, c'est cool, là. Genre, toute la famille à trip, là. On va aller backstage vendredi. Wow. J'essaie comme de trouver des petites activités, là, pendant qu'ils sont là. On se met à faire du bateau samedi, aller jouer au golf, faire du bateau avec sa famille à Sorel samedi. Ah oui, sa sœur qui est full bonne au golf. Ouais, prochaine fois qu'ils viennent, tu leur diras de venir pendant Just for Laughs. Ouais. Puis là, tu nous écriras pour qu'on puisse te redonner quelque chose. Quand il était venu à Denver, on avait été voir un spectacle à Comedy Works. Là. Ouais. Puis l'artiste, tu sais, moi, je connaissais pas les artistes. Fait que j'allais juste, OK, vous êtes là vendredi, on va y aller vendredi, tu comprends? Puis la fille était crue, là. Ouf! Tu sais, moi, je riais, mais tu sais, déjà là, c'était pas mal noir puis cru. La famille a pas tant trippé, là. Heureusement, il avait pas amené les petites sœurs. Non, heureusement, sérieusement, je serais parti. C'était 18 ans et plus, j'imagine, le bar, là. D'une chose à l'autre. Ah oui, c'est ça. Ben, dans le fond, là, écoute, il y a tout l'été, un été de malade là, que t'as eu, mais remontons à la base parce que on se souvient que t'as fini avec la coupe, mais ça n'a pas commencé au Colorado pantoute cette année-là. T'étais où au début de l'année? Je suis à Philadelphie, puis j'ai eu vraiment une bonne été d'entraînement. Je suis arrivé vraiment confiant. Puis je pense que c'était un peu de l'année d'avant. Là. J'avais moins bien performé. On dirait que ça me suit un peu plus. Là. Les coachs, ils m'avaient comme déjà placé sur la 4e ligne. Puis il va falloir que je travaille pour mon poste. Mais j'avais tellement une bonne été que je me voyais comme performer plus que ça. Donc, les 9 premiers matchs, ça a vraiment été dur à Philadelphie. Puis, tu vois, ils m'ont mis au balotage. Tu l'as-tu vu venir, ça? Non, je pensais pas parce qu'il y avait comme d'autres nouveaux joueurs qui venaient d'arriver qui étaient comme moins bons que moi, qui allaient être ceux qui c'est la 4e ligne, qui allaient sortir du line-up. Mais tu sais, pas moins bons que moi, en disant comme t'es un peu plus nouveau que moi. Que je m'étais dit, je vais sûrement rester. S'il y a de quoi, ça sera. Puis j'avais pas vu ça venir. Mais sérieux, c'est un mal pour un bien. Sérieusement, là, ce jour-là, j'étais vraiment à tough de. Comme c'est nouveau, là, il faut que tu changes d'équipe, il faut que tu changes de ville, des amis, tu perds des amis, tu perds beaucoup, là. Donc, mais quand c'était Denver quand j'ai reçu le coup de fil de mon ami, mon agent qui me dit, c'est Denver qui t'a pris, là, je capotais, j'étais comme, voyons, c'est un des meilleurs clubs dans la ligue, une chance à la coupe. Déjà en novembre, je me dis, OK, ça va être une bonne saison, là, Tu pensais-tu aller dans les mineurs? Tu pensais être réclamé par une autre équipe? Non, ça je savais. J'ai assez de games et assez de points. Souvent comme ça que ça marche. Là. Je savais qu'il y avait des équipes qui allaient avoir d'intérêt. Une fois, c'est une équipe qui a un joueur qui se blesse. Ouais. Ben, là, il t'essaye pendant... La règle, c'est qu'il faut qu'il soit là pendant 20 jours avec l'équipe avant qu'il puisse te renvoyer des mineurs. Puis c'est peut-être un peu ça le gamble. Là, pas le gamble, mais que le Colorado, il y avait un joueur qui était blessé pour un autre mois. Fait qu'ils m'ont souvent pris pour prendre son spot. Puis finalement, j'ai bien fait avec eux autres. Je suis resté toute l'année. C'est qui les autres équipes qui auraient pu te ramasser, que tu sens que tu aurais pu aller? Je sais pas trop, mais il y avait, mon agent, il appelle tout le monde pour savoir qui a l'intérêt. Mais quand ça marche, dans le fond, c'est la dernière équipe au classement qui a le premier choix. S'ils disent non, ça monte 20, 29, 28, 27. Puis Colorado, il y avait pas un bon début de saison. S'il y avait eu un bon début de saison, j'aurais pas été au Colorado. Ce qui est surprenant. Il était, je pense, 22e sur 30. Déjà là, ça... Fait que là, dans le fond, j'étais le 8e. Il y avait, je pense, le 8e ou le 9e choix pour me prendre. Fait que le timing était malade. Là, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait Seattle qui m'aimait bien. Mais ça, je me souviens plus trop, là, Dallas.
C'est une bénédiction que tu te ramasses à... Ouais, vraiment. Quand tu arrives, tu pars d'une organisation comme Philly, où ça a été une année plus tough à Philly, puis ils ont plus vendu, puis ils construisent. Tu arrives dans une organisation Showtime! Non, je textais tous mes anciens coéquipiers à Philadelphie, puis ils me disaient, il n'y a rien de fun site, là. Il vient de s'enquérir dehors, les deux coachs sur 3. Le GM, c'était vraiment pas les meilleurs temps à Philadelphie. Là. Moi, j'étais content. J'étais au soleil à Denver, quand on était chillé avec mes 2 bons amis. Mile high. Ouais. Quand t'arrives là, juste dans le mood, dans l'équipe, là, c'est quoi le parce que ça prend quand même cette spirit-là. C'est quoi le mood quand t'arrives à Colorado dans l'équipe? Parce que on en parlait un peu avec ta blonde, puis elle disait c'était écœurant, même les femmes, c'est le fun. C'est quoi l'ambiance quand t'arrives à Denver? J'avais juste fait une équipe, c'était Philadelphie, puis c'était un gros marché, beaucoup de pression. Puis peut-être pour moi, c'était pas le meilleur fit, là, c'était vraiment serré. Il faut que tu sois 5-10 minutes avant les meetings, puis tout. Ça, c'est comme un comment dire ça? C'est comme on a une façon de penser là, qui se dégage sûrement à travers plusieurs années, là, comme un... Comment expliquer ça en français? Une culture? Ouais, exact. Là, c'est comme une culture de hockey, mettons, qui est portée par les leaders un peu. Puis j'étais arrivé à Denver, puis tout de suite, les gars ils m'ont tout texté, genre, on est content de t'avoir. Maddie, la femme à Landeskog, l'a texté même avant que j'aie un texte. On a hâte de te voir. Tandis qu'à Philadelphie, c'était comme... à passer ses games tout seul parce que c'était les femmes dans une section puis les blondes dans l'autre. C'était ça, plus... c'est drôle. Ouais, ça, c'est pas... C'est un sujet que j'ai pas vraiment aimé, mais je me parlerai pas de ça ici, là, mais c'était genre comme... exact. Là-bas, c'était vraiment comme tout le monde se soutenait, puis j'ai vraiment, vraiment trippé sur Denver. Ça a été ma deuxième maison là, pendant 8 mois, là, puis ça a été vraiment dur de quitter là, cet été. C'est qui les leaders sur l'équipe? C'est qui les gars qui font que la chimie pogne dans le champ? Landeskog, sans joke, c'est vraiment le meilleur capitaine que j'ai eu. Là. Comment il dégage, là, il vient d'arriver, là. C'est mon parking. Gabriel! Mon parking qui est fini. Ouais, vraiment, lui. Après ça, tu sais, t'as Eric Johnson, qui a un goofball, là, qui est super drôle. Moi, j'étais chanceux s'il y avait un Québécois, là, Samuel Girard, qui m'a pris comme sur son aile, là, puis tout de suite, on avait des amis en commun, puis tout. Puis vraiment, c'était vraiment 8 mois de rêve, là. C'était carré. Plus de fun que j'ai eu en jouant au hockey. Arrivent les playoffs. Gérard Bellon, t'allais te voir justement, c'était en avril? Le 16 avril. Oui, exactement. Je me souviens déjà quand on s'en retournait à la maison, t'étais comme là, cette année, la coupe, puis j'étais comme yes! Je me souviens, puis c'était comme crème, mais tu sais, il croit, tu sais. Puis la première ronde, vous avez pogné Nashville en 4. C'est ça, les gens, mettons, qui ont juste regardé la finale, je pars du début, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être juste regardé la finale, puis qui t'ont vu une game en finale, mais t'as joué presque toutes les games. Là, ouais, c'est ça. T'as carrément joué du début jusqu'à... Puis t'as joué une game en finale, mais parce qu'il y a eu des in and out du line-up là, non-stop, mais du début, tu jouais, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était surtout, depuis la date limite de transaction, on a été chercher les Conan puis Cogliano. Donc, dans deux gras... pas deux gras, mais... deux gras. Là, mes cœurs. Non, deux gars que, tu sais, c'était vraiment des vétérans, des vraiment bons joueurs. Fait que là, je sais que le line-up il était déjà tête en saison puis qu'on avait vraiment un bon line-up. Ouais. Là, comme Cogliano n'était pas là au début des playoffs, ça se peut-tu? Ouais, il était là, il s'était blessé, mais tu sais, fait que là, tu rajoutes deux gars que on se battait encore plus pour un rôle là, à travers l'équipe. Puis j'ai eu vraiment une bonne fin de saison. Puis c'est là que j'ai commencé les séries. Puis je sais pas trop pourquoi. Tu sais, en série, j'essaie vraiment de jouer vraiment à la lettre défensivement. Puis on s'est pas fait scorer notre ligne. On s'est pas fait scorer de la série de Nashville. On s'est fait scorer un but contre les Blues. C'était qui ta ligne? C'était toi? C'était moi, Comfer. Puis là, ça changeait. Une fois, c'était Newhook. Une fois, c'était Burkowski. Fait que là, tu sais, c'était comme, on a vraiment une bonne ligne défensive. Fait qu'au pire, si on fait pas de but, c'est pas super. On s'est fait scorer un but en deux rondes. Puis on a scoré 3. Fait que là, tu sais, c'était comme, on fit encore, mais puis là, c'est arrivé à Edmonton, comme c'était un festival offensif un peu plus. Puis là, c'est peut-être plus là. J'ai reçu une shot à la cheville. J'ai manqué une game à cause de ça. Puis là, on dirait comme, je sais pas, j'ai perdu mon temps. En même temps, c'est pas une question de timing. C'est une question que personne qui m'a remplacé, c'était Newhook. Puis il jouait là, du bon hockey. Fait que tu sais, j'étais dans les estrades, puis j'étais pas genre, man, je vais retourner. Moi, je voulais juste qu'il joue le meilleur hockey possible, puis que cette ligne-là, finalement, elle performe. Là.
Ah ouais, puis tu jouais bien, tu sais, ton match en finale, là, t'as genre bloqué. T'as fait un chiffre où t'as bloqué genre 2 shots. Ouais, c'est pas juste ça. Mais c'est les petits détails. Exact. Tu sais, des fois, la 4e ligne, elle jouait tellement bien qu'on ne pouvait pas y toucher. Fait que, tu sais, au lieu de passer de la 3 à 4, des fois, c'était plus simple ou c'était mieux pour l'équipe de passer de 3 à sur le banc, dans les estrades. C'est O'Connor. Ouais. C'est la 4. Sturm. O'Connor, Helm, puis Cogliano. Fait que ces 3-là, tu sais, avec les 2 vétérans qui ont signé tout de suite parce qu'ils ont tellement eu des bons playoffs. Et il était bon. Il m'a beaucoup impressionné, moi, O'Connor. Je sais, pas le gars le plus connu dans la ligue. Vite, ça n'a pas de sens. Ils ont signé 3 ans de suite. Là. Ouais. Mais non, mais ça, vous avez tellement de bons joueurs. Tu sais, quand tu sors New Hook de ton alignement, ça, c'est quand même tes lousses. Là. New Hook, c'est... Ils ont même sorti Burkowski pour le garder parce qu'ils disaient, tu sais, on veut une ligne défensive un peu plus. Fait que j'étais vraiment satisfait de mes playoffs. C'est juste plate qu'à la fin, surtout le match de la Coupe, que j'ai pas pu être là. Ça m'a vraiment fait de la peine. Mais en même temps, pas de la peine, c'est juste... Ben, c'est normal. Exact. C'est ça. Ben, j'ai donné à l'équipe un peu plus tôt en série. Tu t'es arrangé pour qu'on se souvienne de toi, par exemple. C'est drôle parce que, tu sais, on a tellement d'émotions. Puis tu vois ta famille, tu prends des photos, des entrevues. Puis là, tout le monde se déplace. Puis je suis comme un des derniers à me déplacer vers la photo. Puis là, je vois que la coupe est au milieu. Là, je me retourne de bord. Je vais prendre la coupe. Moi, je voulais juste aller la porter devant tout le monde. Tu sais, je voulais pas être comme le premier en avant. Là. D'habitude, c'est genre les capitaines, les leaders. Là, tu sais, je voulais quand même me placer en arrière un peu dans la photo. Là. Tu sais, je pensais un peu en arrière de ma tête, puis là, je me penche pour leur donner, puis là, puis j'ai pogné une pêche. Mais finalement, je suis resté en avant dans la photo. Tant qu'à être là. Ouais, tant qu'à être là, j'étais direct en avant de McKinnon. Je cachais un peu. Attends, les gars, tu t'es-tu fait chicaner par quelqu'un pour ça? Non, les gars, c'était juste drôle. Le gars de la coupe, là, pis qui sont comme... Non, c'est ça. D'habitude, ça prend plus de temps, mais là, regarde. Parce que toi, dans le fond, ça, comment ça marche quand t'es sur la galerie de presse? Vous gagnez par un but, là. Ouais. Tu sais, là, tu veux pas le jinxer, tu veux pas... exact. La Game 5, on en écoutait tout dans la chambre. Puis là, il y en a un qui a commencé à s'habiller. Puis souvent, on a fait scorer un but. Puis là, ça comme... Fait que là, cette fois-là, il y en a des plus superstitieux que d'autres. Ouais. T'étais habillé à ce moment-là, toi, ou? Non, ça, là, on était comme dans le gym à la glace, excuse-moi, à Tampa. Puis là, quand il restait peut-être 3 minutes, on s'est comme habillé bien vite. Puis là, on a sauté sur la glace, puis on s'est mis de l'eau dans les cheveux, comme si on suait. C'est ça, comme des gars puis oui 2B avant la photo. Ouais, c'est ça. Tu mets-tu le jackstrap quand tu t'habilles au complet pour je l'ai mis, là. Je peux pas l'enlever, ça va réfléchir plus de temps. C'est combien de bières tu shotgun entre le moment où tu t'habilles puis tu t'arrêtes, tu vas sur la glace? Ouais, ça, c'était ça. C'est genre, je m'en vais sur la glace, puis tu sais, là, c'est comme tellement d'émotions d'adrénaline. Puis là, tu sais, on quitte la glace, puis moi, j'avais comme vraiment hâte de retrouver ma famille puis mes amis. Tu sais, je voulais pas pour dire que, tu sais, je voulais pas fêter avec les gars, mais j'avais comme vraiment hâte de retourner à l'hôtel puis vraiment, tu sais, faire cette partie-là. Ah oui. Fait que j'arrive dans la chambre, puis il devait y avoir peut-être 300 bouteilles de champagne dans des seaux d'eau. Tout le monde avait genre des glaces, des goggles. Des goggles, whatever. Puis tout le monde a des GoPro, tout. Puis là, moi puis Gérard, là, on se regardait. Puis on en envoyait un dans la gang qui était sec. On pognait une bouteille chacun, on l'ouvrait, puis on y éclatait tout dessus. Après ça, t'as le médecin de l'équipe qui repassait. Ah ouais, il est sec. On le pognait. Hey, je te jure, là, je dois avoir entre 40 et 60 bouteilles de champagne. Que j'ai popé, là. Je niaise même pas. Chaque. Puis on visait tout le monde, là. Après ça, on avait comme la coupe, on a mis du champagne dedans. Puis là, c'était comme tout le staff, tu sais, comme par remerciement, genre on les faisait tous boire dans la coupe en premier, puis on leur levait les pieds. Même que le propriétaire, à un moment donné, tu sais, le propriétaire, c'est 109 ans. À quel âge? Qui, man? Ouais, dans 70-80, certains. Puis son fils, il rentre dans le premier, puis on lève son fils, je prends mes pantalons, je fais ça de même. Je regarde ça, on était crampés. Après ça, on se regarde, puis on voit l'autre, le plus vieux, quand c'est Stan. Là, on se fait dessus. Let's go, Stan! Oh, Stan! Tout le monde crie dans la chambre. On le lève, là. C'était des culottes. Il avait dit là, c'était des culottes. C'est un style plus vieux. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'était on retourne à l'hôtel, puis tu sais, notre famille puis nous attend, là. On change tout, on se dépêche, on retourne à l'hôtel. Puis là, à l'hôtel, vraiment, c'était fou. J'ai une vidéo sur mon sel, je vous montrais tantôt. Là. J'étais vraiment chaud. Pas de misère à te croire. Mais là, vous en allez à Denver direct? Non, on a passé la soirée à Tampa, dans un gros hall, là, dans un hôtel.
Puis c'était comme la musique, mais c'était comme vraiment long, je peux te compter tout de suite. Là. C'était vraiment long avec la musique à part, tu sais, on était comme tous là, puis on jasait, puis il y a comme pas de DJ ou rien. Puis là, un moment donné, genre, pas moi, une heure et demie après, ils ont commencé à mettre de la musique, puis là, ils ont demandé à tout le monde qui se mette sur le dance floor, puis tu sais, qu'on commence à danser un peu plus, puis que ça repogne. Ouais. Puis j'étais tellement excité, j'ai couru vers la dance floor, puis je me suis planté dans une chaise. Je me suis éclaté à terre, man. Donc là, c'était genre la deuxième fois que je me plantais dans la soirée. J'ai pris une bouteille d'eau. Les gars, ils te chirpaient-tu avec ça? C'était quoi ou c'était comme? Ils savent, là, ils me connaissent ma personnalité. Je suis tellement gaffeux, puis tu sais, Ouais. pas nonchalant, mais c'est comme... Ouais, gaffeux, je te dirais. C'était... C'est qui le gars, c'est qui ceux qui étaient le plus party dans l'équipe, là? Les plus gros. T'as le droit de dire Toi? toi. Non, tout le monde a comme son propre party. Là. Tout le monde était au maximum de pas leur capacité, mais tu sais, de ce qu'ils faisaient. Tu vois ta famille, tu viens de gagner la coupe cette année. Là, y a personne qui dit ah non, je ne prendrai pas cette bière-là. Pas ce soir. Là, c'est aussi des différentes sortes de parties. Là. Je te dirais que moi puis Gérard, on est plus à boire et danser. Puis dans le Canada, ça doit être plus comme parler. Ouais, d'ailleurs, Gérard a fait les manchettes à Robert Val, t'as-tu vu ça? Ouais, ça, il m'en parle un peu. Puis je pense pas qu'il aurait dû avoir un article comme ça. Comment il m'a expliqué, c'était... Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, là, mais c'était que on a eu une semaine préparé notre partie de la coupe. C'est pas parce beaucoup. qu'ils nous ont dit, on venait de gagner la coupe, ils nous ont dit, vu que la coupe est au draft à Montréal, ça me dérange de l'avoir. Puis là, moi, j'avais comme une semaine, j'ai demandé à ma soeur, gros shout-out, Yannick Lévesque, puis Sylvain Guimond, ils ont tous pris responsabilité, puis moi, j'étais à Denver en train de faire le party. Ouais, c'est ça. C'était pas leur premier Ils ont party tout de la booké, coupe. là, tu sais, genre, la parade, j'avais de la sécurité, j'avais un cart de golf en avant, j'avais genre du monde qui dansait dans les rues pour moi, puis tout. Un pick-up truck, tout. Sam, il a peut-être cette aide-là. Fait que là, c'était comme, il arrivait avec sa bateau dans une remorque, puis il se promenait dans la ville, tu sais. C'est une bonne idée. Ah ouais. Mais quand t'as pas de sécurité, rien, tout le monde se mettait alentour, tu peux pas avancer. Fait que là, il était comme pogné en bateau au gros soleil. Tellement... Qu'est-ce que le monde n'a pas aimé, c'est qu'il n'a pas pris le temps de prendre des photos puis signer. Ouais, mais il était pogné dans un bouchon au centre-ville. Avec la coupe, genre, il dit au début, on était 6 sur le bateau, on s'est fini à 30. Là. C'était comme. Parce qu'il s'était fait reprocher d'être trop en boisson. Puis c'est drôle parce que j'ai vu une vidéo, j'en ai parlé avec Jean Perron, l'ancien coach, de la coupe de 86. Et il y a un gars dont la job, c'est de tenir Chris Chelios. Et Chris Chelios n'est plus le cas de marcher. Mais tu sais, il fait chaud, tu sais, comme tu dis, c'est toute une logistique organiser ça. On serait-tu bien vivre dans les années 80, nous autres? Une grosse entre les jambes au volant. Va plus vite! Va pas assez vite! Chug là ta bière. Il me l'a dit tout le temps, là, ça c'était vraiment cool. C'est le plus beau jour de ma vie, ça a été la parade. Ah ouais, tout ça, là. Ça a été le plus beau jour de ma vie. À Denver. Encore, là, ouais. Ah ouais, à Denver. C'était fou. Là. On commence à 9h. On part de l'aréna, puis je vais vous montrer des vidéos plus tard. Là. C'était débile, le monde, autant de monde qu'il y avait. Là. Puis tout le monde, genre, je faisais n'importe quoi. Je regardais un bar, là, puis genre, je faisais un salut, tout le monde criait. Ça, je me fais de l'autre bar, je me pognais une bière, puis je la shotgunnais. Tout le monde criait encore plus. C'est comme... Ben, on en a vu sur Internet, là, de ça, des vidéos. Et dont peut-être le plus viral de la gang, le policier avec Byron. Ouais, c'est drôle. Fuck, c'est drôle, il pensait que Byron était quelqu'un dans la foule. Ouais. Alors, retourne au bord de la Même voiture. moi, un moment donné, j'étais comme... on s'approchait de la fin, puis j'étais genre, ce serait drôle, je me pognais un scooter, tu sais, électrique, là, les Lime Bike. Puis là, je pointe à un fan, genre, je m'en vais sur le bord de la clôture. Hey, amène-moi le scooter. Puis il me passe le scooter vers sa clôture. Puis je me promène genre entre les camions avec le scooter. À un moment donné, il y a une police qui me dit hey, toi, sors du site. Non, je joue avec l'équipe. Là. Non, sors du site avec ton scooter. Je dis non, je suis vraiment dans l'équipe. C'est un peu comme Byron, mais tu sais, pas sur vidéo. Mais vraiment, là, la journée, là, c'était fou. C'était des bateaux, des camions de pompiers. J'avais 3 amis de Sorel qui étaient là. Ma blonde, sa famille. Vraiment, c'était... des amis, c'était vraiment cool. C'est quand on a vu les vidéos de Ovechkin, et du moment que vous gagnez la coupe, vous partez sa brosse pour je sais pas combien de jours. Là. Non, ça n'a pas de sens. C'était 7 jours non-stop. Vraiment, là, c'était... Pas ça, je reviens ici. Là. Tout le monde va refaire le party avec moi. Ouais, c'est ça. Là, c'était pas plus un break de revenir ici, mais vraiment... ma plus belle semaine. Je me demandais c'était pourquoi, justement, que ça avait commencé avec toi. Comme ça peut pas être en ordre alphabétique. C'est ben trop bébé comme ordre de Louisiane, mais ça, c'était à cause que la coupe était à Montréal. Maintenant... Rewindons un peu. Puis ouais, aurait pu être. Ouais, c'est ça aurait été le fun si ça avait été l'autre match avant. Puis arrive Game 4 de la Coupe Stanley. Game 5, c'est la game où t'es allé. Mais après la Game 4, je reçois un appel. Walk me through. Ouais, ben c'est que j'ai jamais congé, là, tu sais. Puis là, c'était comme ça a donné que j'avais 3 jours de congé avec la tournée. Puis
C'est ça. Après la Game 4, je m'étais dit, si on gagne, si Colorado... 3-1, ouais. Ah ouais, exact. C'est ça. Si Colorado gagne, ça fait 3-1. Fait que là, le match numéro 5, j'ai congé. Fait que j'y vais, tu sais. Mais là, j'appelle Dave, puis j'étais comme... C'est quoi je t'avais demandé par rapport à... C'était-tu compliqué, l'aéroport? Ou Non, c'est parce que t'étais comme... en retard? T'étais en train de regarder les vols à Pierre-Trudeau, puis là, t'as peut-être pas vu ça dans les nouvelles, mais ça chiait, là, à Pierre-Trudeau, ça marchait pas du tout. Puis là, t'as dit le vol, il arrive en même temps que la game commence. Il arrive 1 heure avant, puis j'essaie de me rappeler si ça avait été long. Oui, c'est ça, se rendre de l'aéroport, s'il y avait du retard, puis tout ça. Il a choqué ben raide. Il a dit, non, pas moi. Non, lui. Non, c'était pour moi pour savoir lui si qui m'a demandé ça. C'était une bonne idée d'acheter le vol. Ouais. Parce que ça arrivait vraiment serré avec la game. Puis c'est lui qui m'a donné l'idée d'aller à Burlington. Fait que là, j'ai fini par Burlington, c'est le best, sérieux. Ben ouais. Ils sont moins chers. Ben oui, Puis t'as pas genre une heure le border, là, tu sais. Ouais, à Montréal. Puis le vol arrivait vraiment en milieu d'après-midi, fait que c'était bien mieux. Puis ça, ben bref. Je t'avais écrit que j'y allais, puis là, tu m'avais dit, tu iras voir mon chum Vinny, il va être dans le même vol que toi. Tu m'as envoyé une photo de lui. qui déchire. Fait que là, quand je suis allé le voir, puis en fait, tu m'avais écrit Vinny 2. Puis là, j'étais comme, c'est-tu toi, Vinny 2? Puis on l'appelle Vinny I2. Je pense qu'il le savait pas. Il était comme, oui, je m'appelle Vinny. Il m'a reconnu, fait qu'il comprenait pas pourquoi j'allais y parler. En tout cas, c'était vraiment un moment surréel. Fait qu'on a échangé nos selles. Fait que là, pendant la game, on se voyait entre les périodes pour prendre une petite bière. Puis c'est peut-être nous autres qui l'a jinxé parce qu'entre la 2 puis la 3, on était comme à la prochaine bière, on la boit dans la coupe, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, je pense. C'est ça que je voulais dire. Non, même dans le locker room, là, j'ai vu la grosse différence entre les deux. Là, les gars, on anticipait trop de gagner à Denver. Mm-hmm. Les gars, genre, ils pensaient tout de suite après la game. Là, puis là, tu vois à Tampa, là, les leaders là, ont tous fait un speech là, comme vivez à la game. Là, on est ben trop bon pour pas gagner. Fait que là, tu vois qu'à Tampa, c'était un autre game. Là, c'est vraiment... Ouais, puis le fait de pas être à la maison aussi, quelque chose de... Tu peux juste focusser sur la game. Exact, De te réveiller ce matin-là, puis c'était comme, faut qu'on gagne à la maison. Tu sais, vous étiez dans le... Ouais, exact. C'était genre, imagine le party qu'il va y avoir là, à Denver. Puis on capotait. Puis ouais, là, tu sais, ça disait beaucoup ça dans le... Ouais, exact. Tout le monde parlait de ça dans la chambre. L'humoriste, oui. Comment ça s'est passé, toi, la game? Parce que toi, t'étais pas assez avec les autres, t'avais acheté ton billet indépendamment. indépendamment. Oui, c'est ça, comme un maniaque, là, j'avais acheté mon billet tout seul. Moi, j'y croyais, là, tu sais, pour vrai, ça jouait bien, là, tu sais, c'était du gros hockey. Mais j'étais plus triste pour vous autres, tu sais. Parce qu'après ça, quand on est allé chez vous après, puis là, c'était toute la logistique de ta famille, ta mère était là, tu sais, de comme acheter des billets pour aller jusqu'à ce qu'ils suivent, jusqu'à Tampa Bay, tout ça, tu sais, c'était comme... Vous étiez vraiment laissé à vous-même, là, de comme amener vos familles. Puis on a comme des rumeurs qui disaient on allait avoir des billets pour la famille pour aller à Tampa. Finalement, on l'a su 10h le lendemain, 10h matin. Ah ouais, le lendemain, qu'il allait avoir 3 billets pour votre femme puis 2 parents. Moi, j'avais déjà acheté des billets pour toute ma famille pour aller à Tampa. En tout cas, c'est pas une grosse affaire, mais c'était comme genre un gros mindfuck. Là, t'es dans la logistique, Parce que tu te dis c'est la Ligue nationale, ça doit être full tête, puis c'est vraiment genre la famille rentre chez eux, ils sont comme câlisse, qu'est-ce qu'on fait? On y va dessus. On achète des billets, mais là il y a une escale. Tu sais, c'est super, super. Ouais, ma soeur et mon ami, ils ont été à Orlando. Vu que les billets étaient moins chers, là, ils conduisaient d'Orlando. Parce que j'aurais dû m'acheter une carte Air Miles de quoi, là. J'aurais un trip gratuit à la fin d'année, c'est sûr. Puis là, t'as dit à PY, viens, t'aimes pas. C'est ça, parce que c'est ta soeur qui avait dit, ouais, mais là, ta coupe, elle veut pas venir, elle dis pas ses billets tout de suite, elle était pas encore rendue chez vous. Puis quand tu viendras, là, tu sais, tu prendrais les billets. J'étais comme, Chris, dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça, je vais le faire. Mais là, je peux pas en plus, là, mais. Où est-ce que t'allais? J'allais à New York fêter la fête à mon ami, ouais. Sam? Puis le feeling quand t'as vu la coupe. C'est une fête spéciale parce que lui-même était comme qu'est-ce que tu fais ici? Ah ouais, elle t'aime pas. Donne-moi mon cadeau. Non, mais c'était vraiment le fun, là. À New York, checker le score, cool, ils ont gagné. Puis là, voir les photos Instagram de ta sœur, de Vinny, tout le monde sur la glace, j'étais comme j'étais avec eux autres hier. le gros faux mot. Ouais, exact. Mais non, mais j'étais tellement content pour vous autres. C'est ça. C'était malade. L'année prochaine à Toronto? Ouais. Eh oui, absolument. Vinny, le Vinny en question, c'est le fils de Sylvain Guimond. Exact. Que tu dis que la légende. La légende. Sylvain, il est venu au podcast. Ah ouais? Sylvain est venu au podcast. Quand je suis arrivé, je suis comme, c'est-tu le Gisèle? Puis ouais, c'est pas être le même Sylvain Guimond. Ben oui, c'est lui. Je suis allé voir, on avait fait un enregistrement devant public avec Sam Breton.
Au C'est ZooFest. chez eux qu'on a fait de la partie de la Oui, coupe. c'est ça. Tu jasé un peu? Ben ouais, Ah moi, ouais? j'y ai dit, hey, man, t'es venu au podcast. Ah oui, OK. On dirait, il y a plein de monde qui me dit, genre, c'est cool, j'ai parlé avec tel. Moi, dans ma tête, c'est genre, j'ai parlé 5 secondes avec tout le monde. Genre, Ouais. Tellement Ah ouais, de mais monde toi, qui s'arrache. t'étais comme debout à 5 h le matin faire des entrevues. Ah, man, jusqu'à 5 h le matin. Non, ça n'avait pas de sens. Puis, tu sais, j'avais le soleil qui allait se coucher. J'étais comme, let's go, il faut prendre les photos, Raconte-moi là, du début, là, parce que là, t'as mis ta sœur aussi. Ta sœur est en charge du party du soir. Raconte-moi la journée, parce que tu sais, il y en a juste une. La journée où t'as la Coupe Stanley, comment ça commence, à quelle heure tu te lèves? Ouais, ben ça encore, là, c'était... Yannick m'a vraiment aidé, Sylvain. Puis là, c'était où qu'on le faisait. On a décidé de faire ça chez Sylvain. Là, c'était comme organiser le chapiteau, whatever. Là, j'ai dit à ma sœur, je vais te donner une liste. Puis c'est toi qui invite tout le monde parce que là, sinon, je peux pas le faire le party à Denver là, s'il faut que j'invite mes amis. T'as pas dit ça? Ta sœur m'a dit que t'as dit ta sœur. C'est ça, j'ai donné ton numéro à tout le monde. Elle était comme, quoi? Faut qu'il te texte, faut qu'on la texte. Là, Ouais, elle était comme, OK. Ouais, fait que là, j'ai envoyé comme une invitation, tout. Puis là, vraiment, c'était comme, je voulais passer du temps, premièrement, avec ma famille proche. Le matin, je m'étais dit, ça va faire un brunch, je vais juste avec ma famille proche. Je vais profiter de ce moment-là pour. Puis finalement, c'était genre un party de quartier. Il y avait genre des voisins de ma grand-mère qui venaient. Ma grand-mère a invité genre, je pense, 30 personnes. Fait que déjà là, moi, j'avais invité mes coachs, mes anciens coachs. Puis là, je m'étais dit, genre, je sais pas, une bonne heure, une bonne 30 minutes, jaser avec tout le monde. Vraiment, j'ai eu zéro temps de parler avec le monde. Ils sont venus, tout le monde qui venait de Saint-Hyacinthe, ils sont venus me voir pour parler 15 secondes. J'étais comme un peu déçu de ça. Mais en même temps, tous mes voisins ils venaient dans la cour, puis tout. Là, je me disais, bon. C'est un petit remerciement pour toutes les parties que j'ai faites jusqu'à 4 h du matin qui entendaient la musique. Là, mais... C'est-tu là que t'as pris la photo avec ton grand-père? Ouais. Parce qu'il y a une photo qu'on a vu passer sur les réseaux, puis tu parlais comme ton grand-père. Il y a eu un rôle quand même spécial. Ouais, c'est le premier qui a touché la coupe quand je cherchais le camion. Là, puis, wow! Ouais, ben c'était sûr. Là. Mais ton grand-père, parle-moi un peu de lui. Pourquoi c'était aussi spécial? Il a juste... il a manqué aucune pratique depuis que j'ai 5 ans. Puis c'est tout le temps lui que... Ouais, exact. Ma mère était... je dis single, elle était monoparentale. Ouais. Fait qu'elle était plus un peu avec ma soeur dans les arenas. C'est sûr, il arrivait à venir à mes tournois et tout, mes games importantes. Mais mon grand-père, c'est vraiment lui qui allait à toutes mes pratiques, qui achetait ma slush après la game, qui Xavier Patin. C'était tout. Là. Fait que vraiment, c'était... le meilleur match que je pouvais y faire, je pense. Puis vraiment, ça a été vraiment une belle journée. J'ai même passé plus de temps avec lui, puis tu sais, mais ça en même temps, pouvoir passer d'autres jours avec. Là. C'était vraiment que là, à partir de ce moment-là, à midi, c'était comme la fin du petit brunch chez nous. Je m'en allais partir pour la parade que Yannick, puis comme le festival de la giblotte de Sorel ont organisé. C'était vraiment cool. Il y a déjà beaucoup de monde au centre-ville à cause de ça. C'est comme cool de se promener avec vraiment avec la fanfare puis tout dans le centre-ville. Puis là, effectivement, j'arrêtais avec la coupe à tous les restos puis les bars que j'aime vraiment de Sorel, la bijouterie puis où je me fais couper les cheveux. Puis je prenais le temps de prendre des photos avec mon monde. Là, puis après ça, il y a comme un stage pour le festival que j'allais là, que le maire puis les anciens gagnants des anciens joueurs nationaux de Sorel qui ont gagné la Coupe Stanley qui venaient me voir puis qui on voulait comme faire un scénario que ça commence avec Pierre Mondoux qui a passé à François Beauchemin, qui a passé à Marc-André Fleury, qui m'a donné. J'en ai oublié un que c'était il a joué à Colorado aussi, excuse. Eric Messier. Ouais, exact. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Mais, fait que là, c'était comme tout ça, puis c'était vraiment cool, là, devant mon monde, puis c'était rien de trop sérieux, là. Sorel, c'est ça, puis vraiment, ça a vraiment été le fun. Après ça, je suis sorti du stage, j'ai pris comme des photos pendant, je pense, 2 heures avec tout le monde. Ça, je voulais le faire. Après ça, là, on a pris un autobus, j'avais loué comme la croisière du survenant de Sorel. C'est un escape game? Non, c'est ça ressemble à ça, mais j'avais loué comme un gros bateau de croisière de Sorel. C'est gros, c'est 65 personnes, mettons. Wow. Puis le monde, dans la semaine, ils vont sur le bateau puis ils font le tour des îles. C'est comme une attraction de Sorel, là. J'avais loué, fait que là... Ta famille? C'était ça, ma famille, mes meilleurs amis. On était 65 sur le bateau. Puis là, c'était genre, à un moment donné, ils nous ont dit, je suis rentré, la première fois, j'ai dit, passe-moi le Hogscord. C'est moi qui mets la musique. It's my boat now, I'm the captain. I'm on a boat! I'm on a boat! C'est quoi? Ouais, fait que là, c'était comme cool, là. On avait un open bar en bas, puis on buvait avec pas mal tout le monde. On buvait dans la coupe, je faisais célébrer tout le monde. On a fait une petite heure d'1 heure et demie, je pense.
Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Là. C'est comme... Là, le fun commence, tu comprends? C'était... Mais il était où le moment avec la chère Julie Snyder dans tout ça? Ça, c'était au matin. Là, ça, c'était le matin. Elle est venue au brunch. Puis après ça, elle m'a suivi un peu pendant la parade. C'est ta grand-mère qui l'avait amenée au brunch. C'est la petite Julie! Elle était vraiment drôle, par exemple, cette journée-là. La première fois que je la rencontre, Alexandre la connaît un peu plus. Mais vraiment, c'était cool, là, comme les petites affaires qu'elle faisait. Là. Vous avez fait d'un topo, dans le fond, pour... Ouais, ça, elle a bu une bière de tomate dans la coupe. Non! Ouais, elle m'a suivi comme pendant la parade. Ouais. C'est-tu passé, ça, ou ça va passer l'année prochaine, j'imagine? Même, sûrement, je sais pas, je pense que c'était en novembre, je sais pas trop, il faudrait demander. Ben, t'allais dire. même sur le bateau, là, on buvait tout, puis on mettait la musique, puis on dansait, puis elle dansait avec mes amis, je trouvais ça drôle à maudit. J'étais genre... ouais, mes amis de Sorel qui dansent avec Julie. C'est malade. Ben, nous, c'est ça, nous, QN, on est arrivés pour le party privé du soir. Chez M. Guimond. Chez M. Guimond. Facile à trouver, la maison de Sylvain Guimond. Sur la maison, c'est écrit Sylvain Guimond. Comme un article scolaire identifié. C'est malade. Ouais. Mais c'est juste ça, c'était tellement d'organisation. Là. Il y avait un gars qui avait avec un go-kart qui allait à l'hôtel puis qui faisait des lifts pour tous le monde de l'extérieur, tu sais, qui peuvent pas marcher, whatever. Puis moi, dans le fond, j'allais me changer chez nous. Ça, je retournais au party, puis là, j'avais tellement hâte d'aller là, puis de voir comme tout le monde que j'ai invité qui pouvait pas être dans le bateau, puis qui pouvait pas être dans le... Ouais. C'était malade. Écoute, c'est somme party, c'est comme... Moi, puis on est arrivé, puis il y avait les passes VIP avec ta face. L'invitation, c'était « He won the cup », puis là, « one » était scratché, c'était écrit « He dropped the cup ». Ouais. Puis on est arrivé là... Oui, t'as dit ça à Denver, man. J'avais mes amis de Sorel. Ils allaient dans le crowd, là. Puis ils commençaient deux chaque bar, ils commençaient des chants. Puis moi, j'étais sur He dropped the cup. He dropped the cup. Fait que là, j'étais genre sur le camion, puis j'étais genre, hey, t'es niaisé. Tout le monde d'alentour criait He dropped the cup. C'est véni, ça. Fait que c'est ça, puis là, on se ramasse dans le party, puis comme... Moi, ça m'a pris un moment de faire... parce que je l'ai comme pas vu trop subtil, mais tu sais, genre de party où sur le bord du feu, tu réalises que c'est Ginette Renault qui est là. Ouais, une bonne amie à Sylvain. Ben oui, c'est comme... OK, Ginette est là. Fouki était là. Fouki, mais attends. Ça a vraiment turn up le party. C'est un jour que c'était... Tu sais, moi, je voulais vraiment encore parler avec tout le monde puis paraître correct pour les photos. Là, quand le soleil s'est couché, là, je fais de mon déclic, je suis bon, là, c'est le temps que je me fasse mon fun. Puis là, c'était comme le stage, c'était le proche du stage, j'ai pu boire un peu plus, puis vraiment, là, quand Fouki, j'ai même pas demandé, tu sais, je voulais juste qu'il soit là pour fêter. C'est super drôle. Puis il s'en va en arrière, puis il fume un peu, puis il dit, ah, Nick, dérange-tu si je chante un peu? Crème, mais ça va être, tout va triper. Il a fait 3 tonnes, c'était vraiment cool. C'était zéro prévu, c'est ça qui est drôle. Non. On l'a croisé, puis il était dans le car, justement, puis il était comme, je m'en vais à mon champ, on va chercher un fil auxiliaire pour mettre ma tune sur YouTube. C'était ça la technique, c'était genre plugger son sel sur YouTube, puis chanter par-dessus sa propre voix. C'était malade. C'était tellement spontané. Alors qu'un band jouait depuis 2 ans. Oui, le band que personne n'écoute, puis le Fouki qui joue sur sa propre tune. C'est quoi sa tune gaillée? Ben oui. Man, tout le monde jumpait. Ouais, c'est ça. J'étais comme oh my god. C'est là que le party a poigné. Puis tu sais, genre, chanter sur sa tune, que t'entends la voix sur la track, c'était malade. C'était bon. C'était vrai, c'est là que le party a comme... Fait que là, après ça, c'était... j'avais réservé en ville, parce que je veux pas faire le party trop tard chez Sylvain, il y a des voisins et tout. Exact. Fait que là, j'avais réservé un beau rooftop party à Sorel. Oui, mais attends. L'annexe. La mort qui n'existe plus, non? C'était pas ça? Non, c'est que c'est un bar, un restaurant au premier étage, puis le rooftop, c'est un bar. Mais là, le restaurant, la cuisine a pris au feu le mois passé. Fait que là, le restaurant est fermé, le bar est fermé, mais là, ils ont fait un spécial là, pour... Oui, les coupons de bière, c'était des post-it déchirés. Ouais, sérieux. Ouais, puis moi, j'avais pas d'argent, fait que j'ai donné mon sel, puis ils m'ont écrit après, comme, hey, tu dois 36 piastres. Non! Ah oui, ben c'était ça l'entente, là. OK. Mais attends, mais avant, parce qu'une autre affaire qui était clairement, c'est au party, ben c'était malade, premièrement, faut dire chez Sylvain que, tu sais, la coupe était pas dans les coins, comme tu te promenais avec la coupe, tu t'es assuré comme personnellement que tout le monde boive dans la coupe. On a bu dedans comme 2 fois, parce que 3, 4, parce que tu repassais. As-tu un mal de gorge, l'autre, après? La COVID, je goûtais plus rien. Plein de monde qui a mal à la gorge. C'est sûr. Mais l'affaire que je voulais dire, parce que c'est drôle, parce qu'il est arrivé tellement de trucs là-dedans, mais appelons-le l'incident moitié-moitié. Parce que ça c'est drôle. C'est toi qui t'es arrivé. Ben là, of course, avoir du quand la madame est passée pour les moitié-moitié, tu sais, puis ouais, il sort 20 piastres, ça va bien. Puis là, je fais comme moi,
je voulais donner 10$. J'avais un 5. J'avais un 5 puis un 20. Je suis comme, non, mais 5, c'est pas assez. Bon, 20, je fais comme anyway, c'est c'est pas une bonne oui, mais cause, t'es invité, on n'a rien payé pour être là, on n'a pas de entry ou rien. Fait que j'étais comme, 20$, whatever, tu sais, oui, c'est pour la petite fille, tu sais, ben cool, super, tu sais. Puis là, puis ouais, il prend en premier, après ça, moi, tu sais, puis 20 billets. La soirée passe au complet. Là, à la fin, après, Fouki, après, tu sais, là, les madames qui, by the way, étaient devenues nos grandes chats. Ah ouais, moi, je suis ma tante, Annick. Moi, je suis ma tante. Mais je suis pas vraiment la tante, mais je suis l'amie de sa mère. Peck, vous avez jasé avec. Ouais, Peck, pense mon ça. gars, c'est... Puis il y en a une d'elles qui arrêtait pas de me dire, ça, c'est Pierre-Yves. Puis là, en me pointant, ça, c'est le petit beau lac. Toute la soirée. Le petit beau lac! C'est le petit beau lac! Lynn! Le petit beau lac! Je l'ai jamais repris. Et là, elle sort le moitié. Et là, tout le monde sort leur truc. Et là, je l'avais mis dans la même poche que mon sel. Puis clairement, quand sortant mon sel, ils sont tombés. Puis là, je réalise, je les ai perdus. Mais comme, c'est pas grave. Tu gagnes jamais un moitié-moitié. C'est pas ça que ça sert, un moitié-moitié, tu sais. Et là, il donne le chiffre. Personne réagit. Là, je dis, puis ouais, je regarde les chiffres à PY. Moi, c'est les chiffres après. Mais c'est le chiffre après. Genre 3 chiffres. C'est 3 chiffres après. Puis j'en ai 20, je fais comme, c'est... Peck qui arrive, elle dit, ben là, je veux pas gagner, mais j'ai trouvé sur le bord de la piscine, là. Il y a gagné ici. Exact. Fait que là, c'est moi qui disais, c'est toi, là, vas-y. Oui, non, mais non, oui, c'est toi. Fait que là, moi qui coupe à la foule, ouais, c'est parce que je pense que c'est mes biens, mais là, le gars qui arrive en disant, c'est les miens, des biens toi, perdus. t'étais comme, oh oui. Ouais, c'est ça. Là, le gars, il y a un de tes amis, comme, ben oui, moi aussi, c'est bien. C'est bien, moi. Je regarde, non, je peux même pas prendre le cash, c'est même pas pour nous. Finalement, genre, du moment que j'ai dit, non, mais anyway, je voulais juste dire qu'il faut leur donner à la fille. C'est lui le grand gagnant! C'est lui! Puis là, c'est comme, bravo! Non, c'est vraiment cool, t'as fait ça. Puis il y a plein de monde qui là... m'ont, comme dit après, c'est vraiment genre un bon petit geste, là. C'est le fun. C'était pour, justement, la fille de vos voisins, je pense. La fille de Lynn, ouais. Exactement. Une chambre adaptée ou quelque chose comme ça. Exact. C'est des traitements super disponibles. C'est comme, qui va prendre l'argent de la petite fille? Je parlais de ça à mon beau-frère le lendemain, comme, moi, j'aurais pris le cash. Puis, là, c'est quoi ton problème? Genre, puis là, genre, t'es full content. Puis là, ta sœur était comme, attention tout le monde, on a une annonce à faire. Ça m'a juste mis le micro dans la face, comme, ben, c'est ça, juste je donne l'argent. J'ai chaud raide. Et la cause de, je suis comme, honnêtement, je la connais pas super, la petite fille, je peux pas bien vendre le truc. Pour Greta. Et rendu là dans la soirée, en plus, c'est drôle parce que là, puis ouais, puis moi, nous, on s'était pointé là sans savoir, mais à un moment donné, on fait comme, c'est parce que c'est sûr qu'on dort à Sorel, là. Tu sais, on peut pas retourner à Montréal, là. Ah, j'avais pas texté un hôtel? Là, puis ouais, c'est m'a fait des appels. Ouais, j'ai appelé tous les hôtels, la place. Il restait une chambre au motel Tracy. Oh, putain. T'as pas été au motel Tracy? Bébé, on pas le choix. On a partagé un lit au motel T'as les Tracy. siestes à 30$. Les camionneurs vont là, ils vont faire une sieste à 30$ dans la journée. Hey, mais, puis, ben, je suis sûr qu'ils font pas juste des Oui, siestes. c'est ça, j'allais dire. À l'hôtel, T'es poli. Mais, Tu passes la blue light, là, pis puis tu dors pas là. Chris, on a appelé et la madame, elle s'en allait, là. Quand j'ai appelé, elle s'en allait. Fait que là, elle était comme, là, c'est parce que moi, je m'en vais. Fait que là, j'étais comme, OK, mais moi, nous autres, on n'est pas là avant les petites heures du matin, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je peux-tu te faire un virement? Je vais te payer la chambre. Puis j'étais comme, OK, ouais, je vais te laisser la clé dans la porte. Fait qu'elle a laissé la clé dans la porte, puis on est arrivé au lever du soleil, puis la clé était là, on est rentré. J'étais vraiment, ouais. C'était malade. Il y a tellement d'affaires au party, j'ai tellement eu des fous rires, là, comme, il y avait un gars qui faisait le truck à poutine. Ouais. Puis à un moment donné, parce qu'avant que le truck est arrivé plus tard, on avait tellement faim, on n'avait pas dîné. Ouais, les petites bouchées, c'était... Mais c'est parce que nous, on n'avait pas mangé avant, tu tu sais, c'était comme on est arrivé trop, on avait comme sauté un repas. Trop tôt / trop tard. Là, Exact. Puis là, finalement, on s'était commandé de la pizza pendant le party. Ouais. Puis là, c'était drôle quand le monsieur de la poutine, il est venu goûter à la pizza. Pour être comme, ouais. En fait, il regarde la pizza, il dit, ça vient d'où? Puis je me rappelle pas du nom. Il dit non, puis il fait, pas de la qualité, ça. Puis, il prend 4 points. Puis ouais, c'est sa femme. Puis là, une autre affaire, écoute, ça, c'est pour vrai, c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu depuis, genre, de toute ma vie. En fait, je l'ai ri pendant comme des jours et je la ris encore le soir, mais puis ouais, à un moment donné, il est allé commander la pizza. Non, il est allé chercher la pizza. Ouais. Puis il est revenu, puis je vais te laisser le raconter. Puis by the way, là, vous allez pas trouver ça drôle, mais moi, à ce moment-là, ça m'a cassé en deux. Mais raconte qu'est-ce que tu veux que je raconte? Oui! Parce que parce que quand tu dis la ligne avec la manière que t'as dit, moi, ça me fait okay. Mais c'est parce que... Puis je dis c'est pas drôle. Non, mais j'attends la pizza, puis c'est parce qu'il y a juste un monsieur qui est au téléphone. Vous avez commandé où, hein? Je sais plus. C'est moi?
Ah oui, exactement. Ah, voilà. Ouais, oui, c'est moi, 2 Mais c'est pas de la Mais c'est pas de la qualité. Puis là, il y a un monsieur qui est au téléphone en FaceTime avec son enfant. Puis qui dit ben oui, je le sais que tu t'ennuies. Papa aussi s'ennuie. Ben oui, je les vois, tes larmes. Il a dit, je les vois, tes larmes. Ben voyons. Mais la ligne, je les vois, tes larmes. Ben oui, avec ben oui, mais je les vois, tes larmes. C'est quoi, c'est un go party, ça, ou à pizza? Un gars au party qui est allé faire un FaceTime avec son enfant. Ah, et là, regarde, je suis proche de la Coupe Stanley, là. On se voit demain, Je peux pas m'occuper de toi, là. C'est malade. Ah, mais je pensais que moi, la ligne qui t'avait fait rire aussi, c'était ta mère. Parce que ta ben mère, on la croise, puis là, on s'en va. C'est là où on migre vers le Ouais, l'autre les party. autobus. C'est cool dans l'autobus? Parce que moi, j'ai pogné le dernier bus. On Parce que était je vais dans le même. OK, vous étiez dans, OK. Louis Domingue, t'es rendu là. Ouais, j'ai vu l'autre fois à la Ligue hier, j'ai dit, t'as fait quoi? Tu faisais quoi à Sarel, toi? Ben, on était là en boat, puis on était tout seul là, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher en kart. Il faisait la croisière du capitaine. je sais Qui pas que j'ai invité, genre? Escape game. Laval. Mais Ah oui, c'était super, on était dans le même. Ah oui, c'était on était dans le vrai. même, Cool. je pense que ton père était là. Ouais. Tu sais-tu, ouais. Ouais. Il a pris le micro, puis il a dit une joke pas drôle, là, dans l'autobus. je me rappelle pas c'était quoi, mais... Ton père qui, parce que là, les gens qui se demandent, ils voient ton hockey DB, puis là, ils voient ton lieu de naissance. Ouais. C'est quoi ton lieu de naissance, c'est? C'est mon père, ma mère est allée enseigner en Alberta, C'est ça. le français. Voilà. Rencontré mon père, ma soeur, moi, divorcé, revenu au Québec. Fait que les gens qui vont voir sur ton truc, il est marqué Slave Lake, Alberta. Ouais, Mais tu viens de Sorel, c'est juste que t'es né. exact. Je suis revenu, j'avais 2 Exact. ans. Ouais, c'est ça. Bref, parenthèse de Puis ton lieu de lui, naissance. mon gars, il était plus content que moi. Là. Sérieux, là, il est venu avec sa gang de gars, puis là, c'était genre la grosse affaire. Là. Ils sont pas couchés de la nuit. Ils ont marché, ils ont pris le kart de golf pour retourner à l'hôtel pour aller chercher du rhum parce qu'il manquait de fort pendant la soirée. Là, c'était... Ah, il était sur le party, ouais. sur le rooftop, là, il dansait, mais les lunettes tombaient. Ah, on va arriver au rooftop là, parce que ça, dans l'autobus, vous avez trippé aussi. Ça, oui, c'était je malade. regardais. super C'était drôle. vrai, on était nous, en fait, on pensait qu'il fallait appeler un taxi. On pensait qu'on avait manqué le boss. On savait pas qu'il revenait. Non, ouais. Là, finalement, il est revenu. On a dit, OK, good. Puis, ben oui, on est arrivé au party. Ça c'était le festival. Parce que c'est pour ça qu'il restait plus de chambre. C'était à cause du festival de la giblotte. Ouais. C'était le concours de circonstances. Ben, il y a le party de la coupe, un peu plus haut, ben, tu sais, qu'il y avait, après, il y avait une coupe de Juste- chambre pour le festival de la Jubilate. 2-3, Exact. peut-être. 2-3. Puis finalement, écoute, Rooftop, là, c'était la deuxième phase de la soirée. Là, ça, c'était cool. Là, C'était toi, tu comme... peux t'amuser, ouais. Là, on avait plus la coupe parce qu'à minuit, là, je te dis, à 11h57, là, il regardait sa montre, là, à côté de moi, hein? là. Puis il était là, il te reste 3 minutes. Carrément? Il y avait hâte, là, je pense, de partir. là, je sais Eux, pas. c'est timé, là. Je sais pas pourquoi, là, ça devrait être, c'est minuit et 10, 5 et 10, on s'en fout, là, mais tu sais, whatever. C'était timé. Puis, Pour être juste pour tout le monde, j'imagine. Fait que là, Comment fait que ça là, se passe? ils prennent la coupe, ils sont partis, puis là, moi, à ce moment-là, c'était comme bon, je vais me faire du fun en ville. On s'en va au rooftop. Fait que là, c'était vraiment le fun. Pendant l'autobus, on allait là, le système de coupons, tout, puis vraiment, là, c'était comme, il y avait comme un DJ, moitié de la soirée, c'est un de mes chums qui a dit genre, ah, c'est moi qui embarque, là, puis il a fait son DJ, c'était vraiment cool. En passant, on refait une autre soirée de même, No way. vendredi prochain. au rooftop, hein? Ouais, c'est sur invitation seulement. Désolé, on les l'a loué auditeurs. encore, puis ça va être genre lui qui mixe ta soirée. C'est malade. C'est hot. Ah, c'était malade. Les gars de la coupe, là, parce qu'on les voit, là, les gens ne savent pas, mais les deux gars sont là avec leur polo du Hall of Fame. Tu sais. Ouais. C'est les seuls à jeun de toute Oui. la place. là. Ils ont, Ouais, c'est facile, c'est ceux qui sourient pas. Oui, ils sur sa job. surveillent constamment. Là, Ouais. puis ils ont les petits bras croisés, puis dès que quelqu'un s'approche de la coupe, maintenant tu déposes Ah, la non, coupe, je t'en sais. fais quoi? Ils ont, hey! Tu sais, Non, non, mais- ça, puis la règle, c'est si tu l'as gagné, auparavant, t'as le droit de la lever. Exactement, Fait que là, il y a c'est eu ça. Beauchemin qui l'a fait, puis il y a eu Eric Messier qui l'a fait dans le party. Ah ouais, Eric, es-tu là? Ouais, il l'a fait. Ah, je l'ai pas vu, Eric, j'ai vu François, par exemple. OK. Ouais. Fait Fait que, Eric aussi est venu au podcast. Exact. Fait que là, c'était cool, là. Puis, j'allais dire, ouais, même un moment donné, pendant que Fouki chantait, il y avait comme son gros bat, là, à Ouais. côté. Puis, un moment donné, je me suis dit, ah, ça va être d'autres, je vais mes chums m'a fumé avec, là. Fait que, tu sais, je fume, j'ai la coupe juste avant de moi, je vais pour prendre le joint, puis, tout de suite, les gars, ils ont pas aimé ça, ils ont pris la coupe, ils l'ont tassé. Tu sais, parce que je comprends aussi, là, Ouais, j'ai ouais. juste pas allumé, tu sais, de fumer Ouais. devant déjà, je fume pas beaucoup, fait que, tu sais, j'étais comme, je trouvais ça drôle, là. Tu sais, c'est juste, bon, c'est Ah, professionnel, ils là, sont tu sais, ils veulent pas full, qu'il y ait une ouais. mauvaise image, là. C'est super, c'est un gros clash, là, l'énorme party avec Fouki qui Ouais. fume un bat, puis les deux messieurs en polo qui regardent l'objet en métal. C'est vraiment... Non, non, parce que quand t'as dit qui fumait un, t'as comme hésité pour dire pas, c'est comme, ah, tout le monde sait qui fume. Tu sais, genre, quand quelqu'un Ouais. fait, il fume du pot,
Fouki! Eh OK, oui, bon. même mes tantes, après, ils me disaient, là, je vais fumer avec Fouki, moi. Je vais fumer avec Fouki. Peck, là, elle disait ça. Non! Oui, c'est drôle. C'est crampant, man. Il était là à Classique Car, puis il fume avant, après, pendant. Il est venu vendredi à Sorel. Il y avait un show. No way! Ouais. T'es allé? Ouais, je suis allé avec mes amis. C'est vraiment cool. Ah, c'est malade. Vraiment cool. Il m'a invité dans sa loge avant. Je me trouvais bien cool. Là. Je me trouvais bien cool. VIP. Mais c'est lui, on dirait que son agent sait d'avoir fumé. Ouais, true. J'ai jamais... Les gars de la coupe, genre, vous avez-tu des interactions et donnent-tu des directives? Comment ça marche? Non, Pas j'ai non. juste garde la coupe proche de toi. Hein, puis Parce c'est que pas c'est le ça. fou. Là. Dès que quelqu'un essaie de la lever, parce que toi, ça, quand tu te promenais Ouais, avec ça. dans le party, c'était tout le temps toi. Là, Ça, il faut que ce soit moi qui la tienne, prendre des photos. La lever Exact. entre ma tête aussi. Tu sais, tu peux la lever avec quelqu'un. Avec quelqu'un, excuse, mais ça peut pas être la personne seule. Ouais. C'est mal. Parce que, tu sais, des fois, t'as des pauses, puis là, quelqu'un s'approche, hey, man, les gars, ils checkaient. Là. Puis je les ai vus. Je me souviens du moment où, justement, ding, Cendrillon, là, quand Minuit prend la coupe, ils ont ouvert le trunk du. C'est un genre de SUV. Dans le coffre de la coupe, clic, ferme le truc. Ouais. Ça va au Saguenay. Le gars, il m'a dit, moi, puis Sylvain, il a dit que c'était un des plus beaux parties, mettons, privés dans d'une maison. Là, le setup, là, avec le coucher de soleil. Ah ouais, c'était Puis sur le bord de l'eau, là, il m'a dit que c'était un des plus beaux setups là, de party privé. Tout le monde a sa belle photo. D'avoir avec le coucher de 250 soleil, personnes là, dans une cour, Carrément. vraiment reconnaissant envers Sylvain. Ils vous en ont-tu compté des bonnes, des vertes et des pommures, des parties de la coupe qu'ils ont vu? J'ai essayé de faire sortir, de faire cracher le morceau, là, mais comme je dis, Ovechkin, c'était cool, il l'a amené à la Coupe du Monde de soccer, puis ça fait le même, mais on dirait qu'il fait comme pas cracher le morceau. Mais en même temps, ces deux-là, c'était juste ceux qui faisaient le Québec, je pense. Ah, OK. Ouais. Ok. C'était pas des francophones. Ben, peut-être du Québec à Canada, là, mais Ok. d'habitude, les autres, ils ont comme une chevelure un peu différente. Là. Ouais, le gars, Phil Pritchard, qui est tellement poli, c'est drôle, Ouais. il a une chevelure un peu différente. Ouais, le gars, le fameux gardien de la Ouais. coupe, là, ouais, lui, c'est ça, il était pas là. Ouais. Avec la coupe. Il y a la coupe bol. On dirait Oui! qu'il l'a faite avec la coupe sur la tête. Exactement, c'était malade. Puis toi, dans le fond, puis ça, nous, pour closer, c'est que là, le party rooftop, party. Puis là, t'es parti vers pendant 3 et 4. Seulement à 4 heures, on est comme parti. Ouais. Là, vous vous rappelez que PY a volé le show sur le. Hey, mon gars, je Debout suis sur le toi qui danse, là. Ah, je broyais. Moi, j'étais comme il y a comme une table au milieu, là. Moi, je dansais sur la table tout le long. Hey, mon oncle, il a essayé de sortir, descendre de la table, il a mangé une bêche, man. C'est pété à la gueule, là, solide. C'est sûr. Puis, moi, je te voyais d'en haut, puis là, c'était drôle à voir, je te voyais danser, là. Ouf. C'était malade. Puis là, nous, on veut retourner au motel Tracy. On avait une clé dans la porte qui nous attendait, mais il n'y a, L'histoire de marche. il y a pas de taxi à ça. Taxi, tout est Non, ça, c'est gossant. Ça, Fait que là, pas d'Uber. non. Fait que là, on était comme, 3,4 km. Fait que. Dans marché, non, c'est en joke. D'habitude, qu'est-ce que je fais, c'est que je marche vers chez nous, puis mettons, je croise quelqu'un, je l'arrête, puis je demande, je te donne 20$, il m'amène chez vous. Puis ils sont, c'est toi le petit cubel, ah ouais, on s'en va. Ben, c'est de penser des jeunes, là, à cette heure-là. Ouais. On s'est essayé, pour vrai, je pense qu'il y a, pour vrai, sur 3,4 km, 1 heure de marche, il y a eu 2 autos. Ouais. Puis le premier, donc, ça, Vous avez passé devant les belles usines d'abord? Ouais, Les belles exact. usines de Sorel. Exactement. Ah, c'est beau. Elle t'a pris une photo d'ailleurs, parce qu'il y avait comme le soleil qui se levait. Oui, exact. Ah, Et, ça va être beau entre les deux cheminées. Ouais, c'est pittoresque. Il y a une photo de moi qui ouvre la porte pour qu'on aille se coucher. Puis, Ouais. Il fait soleil. ouais, complètement. Quand- Mes chums, qu'est-ce qu'ils commencent à faire, là, c'est ils vont en ville avec leur char, mettons. Ils mettent leur rollerblade dans le char. Je te jure. Wow! Je l'ai pas fait encore, mais c'est comme une nouvelle trend à Sorel. Très bonne idée. Très bon. Tu sors du bar, tu mets tes rollerblades, tu t'en vas chez vous. Nice. Roller en C'est état de vérité, nice. chez Tu mets tes rollerblades jusqu'à ton char, puis tu conduis chaud. Smart. Et c'était marrant. Puis ouais, il y avait comme un bandeau avec des bouchons, tout ça, tu sais. Puis on s'est couché à 5 heures. Un bandeau, c'est mon t-shirt. Ton t-shirt. On t'était pas préparé, Ouais, là. ça. Puis à genre 10 heures du matin, donc 5 heures après, j'ai juste entendu comme la porte s'est ouverte, madame Grandry, excusez! Puis elle est sortie. Clairement, celle à qui j'ai fait un virement. là, Oui, mais, c'est tu sais, ça. Et genre, puis ouais, ça n'a jamais rendu compte, mais je fais, ben voyons. Elle venait pour sa sieste, elle avait payé 30$. C'est ça. J'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? Mais ta Puis- mère, Coco Chpanier. Oui, c'est ça, c'était C'était ça. ça la phrase. T'allais dire. Ben, c'est juste quand on s'en allait, puis elle s'en allait se coucher. Puis je dis, tiens-tu au party? Puis elle a dit, non. Puis j'ai dit, Coco Chpanier. Puis elle a fait, Coco Chpanier! Ouais, ma mère, prof de maternelle, là, elle en sort souvent des petites phrases là, Oui, passe partout. enfantin. Ouais. Ben aimé ça.
J'ai été on parlait du draft, j'étais au draft, puis tu sais, moi, c'était carré que je sois là, puis j'ai croisé Joe Sakic. Nice. J'étais comme, man. Puis je l'avais vu de loin quand j'étais allé dans la salle des femmes, mais j'étais comme, je vais dire, je vais le féliciter, mais je ne reverrai pas Joe Sakic, là, tu sais. Ah. Puis j'ai dit, hey, salut, man, congrats. Moi, j'ai un jersey de Joe Sakic de Team Canada, là, tu sais, c'est fucké, puis il était full de bonne humeur, comme, yeah, for sure, yeah, puis j'étais capable de. C'était la veille que j'allais à ton party. Puis j'ai dit, ouais, je vais au party de Nick demain, tout ça. Puis, great guy. Puis là, justement, il avait juste du bien à dire aussi de ta blonde aussi. Je pense qu'il est ami avec sa femme. Ouais, exact. T'es ami avec sa femme, tout ça. Fait que, en tout cas, il semble être un. Je sais pas à quel point vous le voyez. Vraiment, c'est ça. J'ai juste fait 2 équipes dans ma vie. Puis l'atmosphère, c'était tellement différent. Tu sais, je rentre, ma première journée au Colorado, on est dans un petit gym. Là, c'est pas, ils n'ont pas autant d'argent, puis les établissements sont plus vieux. Puis on va dans le petit gym, là, c'est pas super grand, puis il y a juste Joe qui rentre en jeans, ben relax avec son polo, il jase avec les gars, tu sais. Tandis qu'à Philly, c'était genre, t'as le GM, tu sais, que quand il passe dans la rangée, tu te sers les fesses, tu fais, OK, bon, je parais bien, tu sais, genre, tu crois-tu? Ouais. Puis là, on va là, puis première game, sa femme, elle invite Jackie, la fiancée à Sam, genre. Ouais. Puis ma blonde dans leur loge. Puis tout de suite, là, tu sais, c'était comme des amis, là, tu sais, j'étais genre, oh, c'est bien cool. Ma blonde, Maddie, elle a fait des playoff jackets, là, pour toutes les femmes. Elle en a fait un pour la femme à Joe, avec les 2 écussons, mettons, coupe en 2001, puis la coupe en 96. Ouais. C'est-tu 96? C'est 96, ouais. Ouais. Fait que là, c'était comme cool, là. Elle était comme, hey, c'est bien gentil. Dans notre temps, on n'avait pas des chandails, des jackets de même, là. Vraiment, c'était comme, même au party de la coupe, là. Ouais, je parlais avec les coachs, puis leurs femmes, puis leurs enfants. Tu sais, c'est sûr que gagner, ça rapproche une équipe. Ouais. Mais déjà là, tu sais, c'était vraiment une atmosphère différente. C'est qui tes boys les plus proches sur l'équipe? Sam, certainement. New Hook, je me tenais vraiment avec aussi vers la fin. Byram, O'Connor. Les jeunes, beaucoup. Ouais, la gang dans la vingtaine. Exact. L'équipe, c'est ça qui arrive quand t'es stacked. Là, d'ailleurs, moi, quand j'étais allé, vous veniez d'aller chercher le Lekonen. Ouais. J'en parlais à ta blonde. J'étais comme, ben là, c'est parce que lui, les séries vont commencer, puis ça va clutcher. L'histoire m'aura donné raison, mais il est tout le temps bon en série. Ouais. Puis elle arrêtait pas de te texter, genre, sors avec Lucky, parce qu'elle voulait. Elle voulait qu'on le raconte. Finalement, en vrai, vous étiez tellement stacké, c'était comme qui va rester, qui va pas rester. Toi, tu pensais-tu que c'était possible de rester au Colorado avec tous les contrats? Ou? Ben, comment que ça marche, les contrats? T'es restricted free agent? Ouais. Avec. Jusqu'à temps que t'avais 27 ans. Ouais. Donc, l'équipe a tes droits. Comment mon agent m'a expliqué, c'était que si, mettons, ils me font mon offre qualificative, dans le fond, ils te proposent le même salaire que l'an passé. Donc, moi, c'était 1,25. Mais avec ça, tu as le droit d'aller en arbitrage. Puis l'arbitrage, mon arbitration, je sais pas si c'est un mot, là. Ouais. Mon arbitration, whatever, c'était 1,6, 1,7. Puis il y a d'autres joueurs qui avaient comme les mêmes stats que moi qui ont signé ça. Puis à ce moment-là, j'étais trop cher pour l'équipe. Mm-hmm. Ça, c'est tous des chiffres, là. Je sais pas trop, là. Je faisais confiance avec mon agent. Donc, ils ont décidé de pas me re-signer. Ça m'a fait beaucoup de peine, là. J'aimais tellement Denver, comme j'ai dit. Mais c'était comme une nouvelle aventure, là. C'était d'être agent libre, de recommencer, d'avoir le choix d'où je veux aller. Puis tester le marché des agents libres. Puis... Est-ce qu'il t'appelle quand il était. Est-ce que tu as un genre de closure avec Joe Sakic? Non, j'ai pas eu de closure avec Joe Sakic. C'est vraiment comme business. Même les gars, tu sais, j'ai comme. J'ai tout dans les émotions, tout, j'aurais aimé ça faire comme un texte puis le mettre dans le groupe, là. Mm-hmm. Mais j'étais kick out du groupe. Ah oui? Une semaine après. Ben, tu sais, les gars qui sont plus dans le groupe, ils ont sûrement parti ouais. Là, en bout d'une semaine. J'ai texté seul ou ben, mec, je les vois ouais. à la Maison-Blanche ou oui. ça nos bagues, là. Oui, c'est vrai, tu vas rencontrer le président. Je vais avoir Sleepy Joe à la Maison-Blanche. Je pense qu'on va faire du vélo ensemble. C'est vrai? C'est malade. Amène tes rollerblades. Vous avez vu une vidéo qui se pique? Oui. Ah, je l'ai pas vu. Ah, c'est pour ça que ta face, elle comprenait pas trop. Comme il est tombé en vélo? Ouais. Ouais, attends. Mais il est pas jeune, c'est le bon Joe. C'est quand même plus le fun que Donald, au moins. Joe, c'est moins dramatique. Un petit peu. La politique, on parlera pas de tout. Pas trop sur le podcast. Qu'est-ce que je vais te dire? On parlait. Oui, c'est ça. Ben là, t'es tombé à agent libre. Mm-hmm. Puis là, c'est plate de pas rester au Colorado, mais là, plein d'opportunités. Ouais. Tu peux choisir comme toi, comment ça s'est passé. C'était ta première fois, genre? Ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment stressant, là, tu sais. Je sais que ça allait arriver dans le fond, à midi. T'as pas comme le droit, théoriquement, de parler de prix avant midi. Mais tu sais, il y a comme des offres un peu qui se font un peu plus proches de midi. Puis là, les offres que j'avais eues avant midi, c'était comme pas vraiment qu'est-ce que je pensais là, au niveau d'argent, mais j'aimais même les équipes qui me faisaient des offres.
Puis ça s'est tout dessiné là, avant midi. Là. J'avais mieux pas risquer les agents libres, parce que des fois, les offres, ils disparaissent ou whatever. Ouais. Puis j'étais content que l'offre que Toronto m'avait fait. J'étais content de retourner dans une équipe un peu plus proche de chez moi, puis qui m'offrait la chance de gagner peut-être l'an prochain encore, compétitif. Fait que je me voyais ça comme une bonne place. Puis aussi, je voulais vraiment rencontrer Justin Bieber puis Drake. Fait que c'est là qu'ils m'ont dit... C'est un no-brainer. Là, ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, là, tu vas sûrement rencontrer Justin. Fait que j'ai dit, OK, je chaîne tout de suite. C'est vraiment le Fouki de Toronto. Et oui, c'est ça. Ouais, un peu comme ça. Ouais. Ils l'ont-tu dit pour vrai? Ça aurait été malade qu'ils disent ça. Genre, c'est vrai que Justin Bieber. Ah, ok. Ben d'abord. Ouais, ça, j'ai pris 500 000 de moins. Là, je voulais juste le rencontrer. T'as-tu des offres de plus qu'un an? Ces offres qui t'es. Ouais, j'avais d'autres offres plus qu'un an. Je pense que j'avais un 2 ans ou un 3 ans ailleurs. Puis t'as quand même préféré, non, j'aime mieux miser sur. Ouais, c'est ça. Je misais sur moi, avoir une grosse année à Toronto. Puis après ça, je signerai 10 ans, 10 millions. Puis je vais être content. Ce serait malade. Je pense que ça va, mais non, je le voyais aussi comme un tremplin. Là, je vais profiter de la chance d'avoir une bonne équipe. Puis d'essayer d'avoir une bonne saison. Puis après ça. Est-ce qu'il y a d'autres équipes avec lesquelles tu as hésité? Tu es comme, crime, je vois-tu là, c'est pas là. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude, ben non, tu peux pas dire, c'est là. Non, c'était plus. Ou jouer avec Matthews. Puis... Ouais, je pense que comme j'ai dit, pour les valeurs, les équipes qui étaient bonnes, compétition, puis que j'avais plus proche de ma famille, c'est le meilleur setup. Ta blonde aussi vient de l'Est. Ta blonde aussi, elle vient de l'Est, aussi des États-Unis, là, tu sais, plus. Fait que, si on peut dire que la Pennsylvanie, c'est dans l'Est, là. Fait que c'est plus familial. Y a-tu des joueurs avec qui t'as déjà joué qui sont à Toronto? Non, c'est pour ça que, après avoir signé, j'étais comme, ouais, finalement. Je sais pas, là, peut-être bien, mettons, ailleurs que je connais quelqu'un ou qu'il y a des Québécois dans l'équipe. Mais en même temps, partout où je vais, je me fais des amis. T'as sorti des textos. Une belle aventure. Ouais, ça. J'ai Tavares, Marner, puis Matthews, puis Bieber qui m'ont texté. C'est pas vrai. Ça serait malade. Juste pas Bieber. T'aimerais ça? Je suis comme, donne-moi du jus. Une photo de Bieber Fouki. Fait que ça, c'est les gars qui t'ont texté quand même. C'est les Top Guns quand même. Ben, souvent, c'est ça. Là, déjà là, c'était cool. Là, les assistants capitaines qui te textent. Si t'as besoin de quoi, qui te textent. Mais là, c'est tellement dur. Toronto, c'est l'équipe qui font le plus d'argent, whatever, qui sont plus gros marché. Ouais. Donc, j'arrive de Denver, qui avait genre un préparateur physique, 2 massos, mettons. Voilà, tu sais, dans la grosseur, là, 2 coachs, 3 coachs. Là, j'avais là, man, j'ai reçu des emails genre, bonjour, moi, c'est l'assistant coach d'entraînement du patin. Je suis genre, OK. Là, il y a genre, sans joke, il doit y avoir 4 full staff qu'il y avait à Denver. Wow. Puis là, c'est genre, ma tête m'explose. J'essaie de me présenter et de dire salut à tout le monde. Finalement, je parlais même pas avec la bonne partie. Je parlais même pas avec l'entraîneur physique. Je parlais avec, genre, avec le gars qui fait les skates, les pratiques. Puis finalement, j'appelle Paul Ayotte. Puis on change un peu. Puis excuse, non, j'allais dire, t'as-tu commencé à regarder pour habiter là-bas? Ouais, c'est ça. Là, c'était un autre gros stress parce que faut que je déménage mes trucs de Denver. Faut que je me trouve un appartement en premier à Toronto. Puis là, ça commence à s'en venir. J'ai texté un de mes anciens coéquipiers, dans le fond, de Philadelphie, Scott Lawton, qui vient de Toronto. Je lui dis, t'as-tu des recommandations, genre des amis, des coéquipiers qui cherchent à louer leur place? D'ailleurs, Crème cherchait justement ça. Lui, il vient de s'acheter vraiment une belle maison dans un bon spot, puis meublé. Fait que ça coûte un peu plus cher par mois, mais j'évite tout le stress là, de meubler ça puis de déménager à la fin de l'année. Fait que là, je suis vraiment content. Je m'en vais là début septembre voir l'appartement. Puis là, je vais plus tôt pour rencontrer le staff. Exactement, cette affaire-là. C'est cœur, hein? M'entraîner avec l'équipe. Tout, ouais. C'est excitant quand même. Ouais, c'est ça. C'est juste plate. Mon été n'a pas été super long au Québec. Ouais. J'aurais aimé ça, mettons, là, quand il est le 21. J'aurais aimé ça, mettons... Normalement, j'aurais été comme plus proche du camp ou whatever. Mais t'as bien qu'il n'a pas gagné la coupe. Si j'avais été à Denver, sûrement j'aurais été comme à Denver le 20 ou whatever. OK, ouais. Mais là, c'est une nouvelle équipe qui tu sais, c'est plus sérieux puis tout. Fait que je vais y aller un peu plus d'avance puis rencontrer le nouveau monde puis tout. On parlait de Colorado, tu sais, c'est impossible de ne pas parler, mais tu sais, t'as joué avec McKinnon, t'as joué avec McCarthy, des affaires que... Non, tu vas dire à tes enfants, j'ai joué avec Bobby Orr, là, tu sais. C'est ça. Fait que pareil, mais parle-moi un peu de ces gars-là, parce qu'ils ont des talents spéciaux. Vraiment, là. C'est vraiment les meilleurs joueurs que j'ai joué avec, puis l'atmosphère dans la chambre, puis comment que... Je savais qu'on allait gagner, tu comprends-tu?
j'ai jamais été autant sûr de gagner. Si je gagnais à Val d'Or quand j'étais avec Manta, ben, j'étais pas autant confiant. Là. Ça, c'était vraiment... Là, les gars sont tellement à la coche. Il y a comme un déclic qui s'est fait en playoff de la saison. Déjà, quand la saison était bon, mais en playoff, là, c'était comme une deuxième vague. Là. C'était comme... Il n'y a rien qui laisse au doute. Là. On performe puis on joue encore mieux. C'est vrai que McKinnon est comme si tu manges des pâtes avec du gluten, je te tue. C'est comme genre, tu sais, avec ses tu sais, il est vraiment intense. Là. C'était quoi, là? Un peu. Là. Ouais. Non, c'est ça. Il prend l'alimentation vraiment au sérieux. Il a son propre chef. Ouais, son propre chef. Puis c'est lui qui décide des repas sur la route. Puis tout. Ah ouais, carrément. C'est ça. Tu me demandes mon opinion. Je pense que c'est un peu trop, mais en même temps, tu vois, ça a marché. Oui, puis si tu parles avec un gars compétitif dans le sport, c'est sûr qu'il va te dire que c'est une bonne idée. Mm-hmm. Puis qui fait bien de faire ça dans le cadre des joueurs. Et les gars, ça leur dérange ou sont comment? Alors, Ben, il y en a que ça dérange, mais une certaine. J'aime mieux pas le confronter. Je vais en manger sans gluten, je m'en fous. Manger du carton pendant une semaine, je m'en fous. Non, mais c'est pas. Ça vaut pas la peine. Il fait ça pour le bien de l'équipe. C'est pas comme s'il disait genre moi je suis allergique aux œufs, on mange pas d'œufs. Ah ouais. C'est Marner qui fait ça, je pense. Alors moi, de kale, les belles petites pommettes rouges de kale, puis l'air d'un bambin, mais qui. Non, vraiment. Dominant. C'est Bobby Orr, notre génération, puis il va venir encore meilleur. Puis c'est tellement un gars, genre, humble, puis simple, puis il est gêné, puis il parle pas trop, mais vraiment, c'est une bonne personne. Là. J'ai vraiment du respect pour lui. T'as-tu texté Kadri pour le chirper pour dire que tu t'as trouvé un contrat avant lui? Non, j'ai texté, là, j'ai dit que je m'en allais à Toronto bientôt. Je vais le voir. Là. Je me suis vraiment rapproché de lui vers la fin de la saison. Ouais? Ouais, puis j'ai dit bonne chance pour les agents libres. Là. Ouais. Genre, c'est lui qui me texte. 3 ans. Ben, ouais, les rumeurs veulent qu'il se rapproche de Long Island. Je sais pas si ça va. Parce que Lou, il fait des contrats, puis il est. C'est vrai, ça. C'était ça que j'ai entendu j'écoutais. C'est quoi, Barstool, là? Puis il disait ça. Il disait quand on n'entend pas parler, c'est souvent parce que c'est à Islanders. Ouais. Ben, il a signé Romanov et il a signé Dobson. Mm-hmm. Mais il les a pas faire à la Ligue parce qu'il veut. Ouais. Il veut se garder. Exact. J'ai entendu bien des affaires là-dessus. Là, que... C'est tout le temps vrai. Ouais. Parce que Parisien a fait tellement d'affaires. C'est comme. C'est signé, c'est juste qu'il l'a pas envoyé à la Ligue. Pour pas que le monde y sache combien de cap qu'il y a. Puis tout. C'est quand même cool. Écoute, Lou, il a inventé les trucs. Fait que. C'est le. Bref. Krim, y a des affaires qu'on n'a pas parlé dans ce podcast? Plein d'affaires. Attends. Vous avez mangé de la giblotte à Sorel? Non, man. Non? On aurait dû. C'est au festival. Mais nous, on est vraiment allé juste direct chez vous. Ouais, j'avoue. Qui a été rebrandé le Jib Fest. Quelque chose comme ça, ça se peut. Ouais. C'était la grosse soirée Deux Frères quand t'es là. Ouais, j'étais allé sur le stage avec eux autres pendant la soirée. J'ai comme arrêté pendant 20 minutes. J'étais, peut-être 30. J'étais allé en auto. J'étais allé sur le stage. Ben non! Ouais. C'est cool. De la bombe? Ouais, c'était cool. T'es-tu un fan ou tu connaissais-tu la musique? Ils pensaient changer ça, les 3 frères. Là. Ils ont vraiment cliqué avec moi. Oui, ça. Mais là, mais ils m'ont fait la même promesse. Ils suivent pas ça. Non, c'était vraiment cool. Il y en avait un qui était stressé un peu parce que sa femme allait accoucher dans la soirée. Fait que là, j'étais moins sur le party que moi. Mettons. J'essaie de caler des bières qu'eux autres. Ça avait été un gros hit, là, je pense, le monde. C'est vraiment cool. Le Jib Fest, ça a comme. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, Simple Plan était venu à Sorel. Ah ouais? Ouais, je te dis, c'était fou. Là. Simple Plan, là, la grosse soirée cette année que j'ai été, c'était les Cowboys Fringants. Yes. C'est vraiment le fun. Puis c'était comme son premier concert depuis qu'il a appris que le cancer de la prostate. Fait que c'est vraiment cool. Il y a plein de monde avec comme des posters, on était avec toi. Carl! Ouais. C'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. C'est tout le temps genre le temps de l'été que je reviens puis que je vois tout mon monde de Sorel. Tu sais, que tous les gars que j'allais à l'école avec ou que je jouais au hockey avec parce qu'on se recroise tout en ville. Même si tu te déménages à l'extérieur, tu reviens quand même à Sorel pour le festival, le Jib Fest. Le Jib Fest. Mais justement, parlant de vieux amis, t'as-tu gardé des amis de Val d'Or? Ouais, c'est ça. Un peu partout. Je te dirais, sur mes pensions étaient là. Un peu partout de où j'ai joué là, au secondaire. Au secondaire, j'ai fait avec mon primaire 7 écoles en 7 ans. Ah ouais? Ouais, fait que c'est comme à chaque année. Ouais. C'est pour ça que t'es sociable. Ouais, avant, j'étais un asti d'air bête, mon gars. J'ai pas le choix pour faire des amis. Instinct de survie. Ouais, c'était exact. Fait que ça, j'avais des amis de Val d'Or, j'avais des amis du Collège Antoine Giroir, des amis de Mortagne. Après ça,
Ça t'a appris à changer d'équipe. Si tu changes d'équipe à chaque année, c'est comme C'est changer ça. d'école. Là, dans le fond, ils m'ont fait un offre, là, mais je veux pas rester. C'est ça, pas plus qu'un an. Je veux pas de stabilité, j'aime pas ça. Ça me déstabilise. T'allais dire? Je vous allais dire, avec tout le stress du déménagement, j'aurais aimé ça retourner. Mais... Ouais. T'aimerais-tu ça acheter une maison à Sorel éventuellement? Ou, je me suis acheté de quoi à Brossard, là, Ouais. c'est plus proche de mon gym. Puis l'été, je suis ici de 3 mois, fait que c'est pas 2-3 mois, fait que ça vaut pas la peine. Mais c'est sûr que plus tard, c'est dans nos plans là. Si jamais j'aille de jouer au hockey ou que je m'entraîne plus proche de la rive sud, c'est le fun. C'est le bord de l'eau à Sorel, je serais bien. Là. Travailler sur le français de. Ouais, travailler à Kit, là, à l'usine. Ouais. L'usine de Sorel. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est revoir. Notre groupe de boys, on s'appelle les boys de la shop. Parce que tous les gars ont travaillé au moins une fois dans leur vie à l'usine. Bon. T'as-tu déjà travaillé là? Je suis le seul qui n'a pas travaillé. Je pensais me kick out du groupe, là, mais là, je leur ai dit à la fin de ma carrière, je vais aller travailler un peu à l'usine. Juste une petite semaine. Yes. là. Pour Ça va, fitter c'est dans beau. le groupe. C'était à 4h du matin, c'est magnifique. Avec tu vas voir la rouille avec le soleil, c'est comme. C'est bucolique. Merci. C'est bon l'adjectif. Ah, merci. Bon. C'est ma force. Je suis là pour ça, moi. Juste là pour ça. Juste comme silence pittoresque. Bucolique. Enivrant. Non, Écoute. les pauses bons. Mais non, c'est ça, enivrant, pas ça. non. Non, il Ça, c'est n'y bien a pas la même musicalité. Le poète! L'adjectif. Hey, honnêtement, Nick, moi, je pensais qu'on allait faire. J'ai peur qu'on parte sur 8 heures. Finalement, on a tout couvert. Puis, crème, puis ouais, je pense qu'on est à Toronto cette année. Oui, ben, j'en parlais avec Michel. Ton gérant. Ouais, tu sais, justement, t'as-tu joué contre Philadelphie quand t'étais avec? Ouais. Ouais? J'ai joué une fois à Philadelphie. C'est comment jouer contre ta vieille équipe? Ils font-tu, tu sais, les joueurs, t'en parles-tu avant de comme on le sait que tu joues contre tes vieux? Ouais, un peu là. Puis, tu sais, les gars que je m'entendais le mieux avec, ils me gossaient un peu sur la glace. C'était en joke, Ok, tout, là, ouais. mais c'est quand même une business. Puis, ça allait pas super bien pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, c'était comme. On revient sérieux, tu sais, faut pas trop. Ok. Ouais. Mais ça va être la fun de retourner à Denver. Là. Nous autres, on joue le 31 décembre. Fait que ça va être, Colin, ça va être le New Year Eve là-bas. C'est sûr que je vais demander à ma famille, mes amis qui y aillent. Ah ouais. C'est Ma blonde aussi, ça va être vraiment cool. Là. Ça va faire un petit party après ou c'est un regroupement avec les anciens coéquipiers, ça serait le fun. C'est malade. Tu sais, toi, t'es encore vraiment jeune. Tu sais, tu commences dans la ligue, mais tu sais, les gars, souvent, ils pensent déjà à des. J'aime ça coacher ou j'aime ça. Toi, tu penses déjà à des après-joueurs où t'es tellement dans le genre de. Non, je peux pas penser à ça tout de suite. Non, j'ai mes petites idées, c'est sûr, après. Là, ma blonde est décor intérieur, là, elle est vraiment bonne avec ça. C'est vrai. Ce serait cool un peu dans ce genre-là. J'ai pas encore commencé comme construction ou whatever, mais c'est de quoi qui m'intéresse. Là. Construction. Ben, je suis pas un constructeur, là, mais je sais pas, c'est de quoi qui m'intéresse. Là. J'ai tout le temps aimé. Elle est bonne d'en faire des jackets aussi. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Non, c'est ça. Je vais souvent trouver une passion après. Là. Je suis pas inquiet. Ouais. D'ailleurs, on commençait en disant que c'était un gros été, mais en plus de la coupe, en plus de tes fiancés. Mm-hmm. Ouattata, bravo. Ouais, c'est un mois de fou. Là. C'était. Colin. Comment t'as fait ça? Mais ça fait un mois que j'avais la bague, puis je me disais, je peux pas faire ça en playoff. Là, ça fait bizarre, là, déconcentré aussi. Fait que j'attendais le moment un peu après. Là, on est allé une semaine à Hershey voir sa famille avant que je revienne au Québec. Je trouvais ça, c'était le perfect timing. Fêter ça avec sa famille, puis vraiment avant que je revienne au Québec. Puis là, tous mes amis me demandent d'aller voir, puis tout. Là, fait que je m'étais dit, c'est juste parfait. Préparer le post Instagram, les photos. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui prend... Pour ça, y a quelqu'un qui prend la photo, c'est ça? Vous avez pas posté une photo où t'étais Ouais, c'est quand même drôle parce que dans ma tête, c'était genre... j'ai comme pas trop le dire à leur famille ou whatever. Je gardais ça en surprise un peu. Puis le 4 juillet, 4th of July, là, on fêtait ça sur le bord d'un lac chez sa famille. Puis là, moi, j'étais comme... là, j'allais voir son père. Il va-tu avoir des feux d'artifice? J'aimerais, tu sais, comme... Je te dis à toi, j'aimerais vraiment ça proposer là. Puis avec les feux d'artifice en arrière. Ça va être un bon moment devant ta famille et tout. Puis là, toute la journée, je m'étais dit, OK, c'est parfait. Là, je vais aller acheter des feux d'artifice. Là. Son père il me dit, ben non, là, vas-y pas. Je te dis, le lac, là, c'est fou comment qu'il y a du monde qui font des feux d'artifice. Là, c'est du monde d'argent, puis tout le monde en fait. Nos voisins, tout le monde en fait. OK, je me souviens pas trop. Là, j'étais genre, OK. Puis on arrive au 4 juillet, c'était genre un mardi ou un lundi, je me souviens plus trop, mais personne, tout le monde a fait leur feu d'artifice pendant la fin de semaine, j'imagine, parce qu'il y avait aucun.
là, il fait noir, je suis genre, ah, OK. J'appelle, ouais, il va en avoir dans pas long, sûrement. Fait que là, genre, il y en avait aucun, genre. Il y en avait, genre, l'autre bord du lac, on le voyait même pas, là. J'étais genre, là, je ferais pas ça, là. J'étais genre, je fais ça le lendemain. Dès qu'il y en a un, tout. Puis là, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, sa grand-mère, elle arrive, nous autres, on va y aller, là. Il est quand même tard, là. Je m'en vais revoir. J'ai comme une petite surprise pour Maddie, si tu veux rester. Là, je commence à, c'est que ça a pas passé comme je pensais. Fait que après ça, je vais voir son père. Je dis, tu sais, il y a comme pas de feu d'artifice. Je suis mieux de faire ça demain. Il dit, mon frère Chad, il y en a tout le temps dans son char. Attends un peu. Fait que là, c'est un maniaque des feux d'artifice, whatever. Fait que là, il va dans son char. Tu sais, Maddie, elle continue à jaser. Elle faisait genre un peu la vaisselle après tout. Puis elle ramassait un peu. Puis là, Chad, il organise tous les feux sur le bord de l'eau. C'était comme pas les immenses que dans ma tête, je m'étais dit, genre dans le ciel, là, du 4th of July. Mais c'était comme des plus petits proches, plus proches, là, dans le fond. Fait que là, il commence à y faire tout. Fait que là, tout le monde se rapproche pour regarder. Puis à un moment donné, là, ma blonde, en plus, avec son chien dans les mains. Là, j'étais là, on va-tu plus par là? On va mieux les voir, là. Elle dit non. non, mais viens, table, elle amène le chien. Là, lâche le chien. Là, j'étais comme bon. Là, je l'ai fait, là. Fait que. T'as droppé le chien, tu dépasses. J'aime que t'as dit son chien. Ouais. Plutôt que non, notre chien. Notre chien, certainement, là, mais à ce moment-là, c'était son chien. Je lâche-le, le chien. Fait que là, c'était cool. Là, sa sœur était au courant aussi, vu que j'avais comme plus dit, elle a pris des photos pendant ce temps-là. Tu penses-tu qu'elle s'en doutait cette journée-là? Non. Pas cette journée-là? Non, je pense pas. Moi, j'étais encore sur la phrase « Mon frère Chad en a tout le temps dans son char. » Oui, man. Ouais, bon. C'est sûr que c'est un gars qui a tout le temps des feux d'artifice dans son char, il s'appelle Chad. Comme ça ferait pas mieux fitter. Ah non, mais mon frère Chad, le chanteur de Nickelback, en a tout le temps dans son char. Puis comment qu'elle a réagi? Elle a dû dropper le chien tout de dos. Non, c'est T'es comme, nice. Sick. Cool. Non, vraiment, t'es vraiment ému, puis tout. Puis elle s'en attendait pas, elle m'a dit. Puis je trouve que c'est comme cool parce que c'est vraiment son moment à elle avec sa famille. Tu sais, ça a été qu'il y avait beaucoup le lendemain, on avait comme un party chez eux, justement, comme un party de revenir. Puis avec comme tous ses amis, tous ses meilleurs amis, ses amis du collège, ses amis de. Puis là, ça a été comme été peut-être un peu trop. J'y pensais aussi quel jour de le faire, whatever, mais ça a peut-être été. C'est drôle parce que je parlais de ça avec Alexandre Carrière, classique. Ouais, c'est ça, lui, il vient de se fiancer. Il vient de se fiancer. Un de mes bons amis aussi. Ah oui, c'est ça. Il y en a eu beaucoup cet été qui sont fiancés. Puis c'était qui? Il y en avait un autre, un classique qui venait de se fiancer. Bref. Puis là, lui, sa blonde, ils ont 25, je pense, les deux aussi. Toi aussi, t'as 25? 26. Tu sais, 26. Puis tu sais, au Québec, le monde, déjà, il se fiance très peu, il se marie peu. Puis encore moins, ou encore, tu sais, parce que c'est jeune pour certains 25 ans, tu sais. Est-ce que dans le monde du hockey, puis c'est ça qu'Alex me disait, comme, ouais, nous, dans le monde du hockey, comme, ça va, tu sais, tellement tout le monde se marie, puis tu sentais-tu comme une pression de comme, faut faire ça, là? Non, pas vraiment de pression. Je te dirais, si c'était juste de moi, ça aurait été plus proche de 30 ans. Mm-hmm. Juste comme la façon dont j'ai été élevé, la culture, mes valeurs, mais. Puis elle, le secondaire, ça a été plus été à 22, tu comprends? Que, ouais. Elle vient de la campagne, elle était américaine, c'est un petit village, fait que c'était comme pas un compromis, c'était juste un bon moment, puis surtout cette année là avec le déménagement, qu'on était à Denver, les émotions qu'on a vécues, puis elle m'a tellement été un aide, puis c'est vraiment ma complice, là, fait que c'est vraiment, j'allais pas dire genre je vais me trouver, je savais que ça allait être avec elle, fait que d'un moment plus tard là, c'était vraiment... Je l'ai vu magasiner les billets d'avion pour tes parents. Ça fait partie de la famille. C'est juste, on va dire au Québec, c'est genre, on va attendre qu'on ait 7-8 ans ensemble, ou, tu sais, ça vraiment, Ah ouais. C'est drôle parce que quand j'avais rencontré la blonde à Sam Girard, elle me parlait, on va se marier de ça. Je suis vraiment cool, vous mariez au Québec, tu sais, quand on parle des clashs de culture, là, elle était comme, non, on peut pas, si je me marie au Québec, je peux pas prendre son nom. Puis là, j'étais comme, c'était ça aussi. Parce que tu veux son... Ah, parce que, tu sais, au Québec, généralement, tu sais, en fait, légalement, les gens gardent leur nom, là, tu sais, genre... puis pourquoi tu peux pas aller, genre, en ambassade ou whatever, faut que tu fais changer ton nom, mais il y a du monde qui change leur nom, là. Je pense que tu peux le rajouter, ou en tout cas, parce que je sais qu'au Québec... Big Bell Fiddler, là, oui, ça, là. Ouais, ça devient un peu intense. Puis là, elle disait, non, je veux son nom, là, parce que ses parents, anyway, la blonde à Sam, elle dit, ils sont incapables de prononcer mon nom, fait que ça va être plus simple. Mais tu sais, au Québec, l'idée pour une fille de prendre le nom de son chum, c'est comme nos grands-parents qui faisaient ça. C'est comme une affaire d'une autre époque. Alors qu'aux States, c'était comme... It's very real. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle disait qu'il fallait aller aux États-Unis se marier, là. Mais sinon, justement, en fin de semaine, on s'en va au lac Georges là, pour regarder un peu des venues puis tout ça. C'est nice.
en préparation pour l'an prochain, là, ça, idéalement. Tu serais malade. Ouais. D'ailleurs, puis je te laisse avec ça, mais OB Cubel, toi, t'as ton nom au complet, là. Il y en a qui ont choisi, mais maintenant, tu peux avoir ton accent aigu. Ouais, tantôt me l'ont offert. Yes! Je vois pas le point, là. Quoi? Ça se fait Mais tellement. voyons! Ah ouais, c'est vrai, t'as jamais Ben, dû c'est avoir pas aucun ça, jersey c'est avec un ça. accent aigu, là. C'est pas la fin du monde. Ouais, C'est- Moi, ça m'excite. quand même absolument. balade. Ouais, bon, je vais leur texter. Bon, Crime Stouzlé, il a son tréma, non allemand. Ouais. Les gars, il y en a des, en tout cas, suédois. En tout cas, il y a, Slavkovski, je pense qu'il va avoir son accent sur les Y. Ben, c'est nice, parce que je trouve ça nice. Ben, ou bien, en plus, c'est ta mère. ouais. C'est qui est malade, tu sais. Fait que, d'ailleurs, parce que bref, moi, c'était au bout, tout est sérieux. C'est comme, whatever. Ben, c'est un accent aigu, là. On va mettre un morceau de tape. Juste plutôt, le mec qui vient de me voir, on va mettre un morceau de tape. J'aime ça créer de la confusion. D'ailleurs, le premier à avoir son accent, tu sais qui, de tous les temps, ça fait full pas longtemps. Full pas longtemps. C'était Daniel Brière avec les Canadiens. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Avant Brière à Montréal, les joueurs avaient jamais d'accent Ah ouais. sur leur nom. Tu sais. Ouais, c'était, ça fait quoi, 2014, quelque chose comme ça. Fait que, voilà. Nick, pour un gars qui était comme, qui était pas sûr de faire des podcasts, je trouve que ça a bien été en maudit, non? Falloir que tu t'en partes un, là. Ouais, c'est ça. Ouais, on va voir. Ça va s'appeler NAC, the podcast. C'est toutes les jackets à ta Ça va c'est être NAC. Tabar. Hey! Nicolas Aubé-Cubel. Crème! On avait jamais fait le lien. Le roi du branding, puis moi, je suis là comme un épais. Merci, Nick, c'est de la bombe. Merci à vous. Toi, merci. Toi. Non, toi, merci. Ah, finir un podcast par le rire, cette douce médecine qui n'est pas sans rappeler mon spectacle C'est Erreur qui est en rodage loin de chez vous, davidbocage.com. Anywho, Pierre-Évroy Desmarais également avec son spectacle Joke Chapeau, Maman Magie Piano. Dépêchez-vous, il est dans la dernière stretch de sa tournée. Déjà, les billets partent comme des vrais petits pains chauds et je ne parle pas de Jonathan là, qui pousse la fonte pour oublier la honte. Pierre-Évroy-Desmarais.com, allez voir ça, c'est un spectacle d'humour comme vous en avez jamais vu. Je remercie également Nicolas Aubé-Cubel, un des plus sympathiques gaillards que j'ai eu la chance de croiser dans la dernière année. Je lui souhaite la meilleure des chances et j'ai hâte de suivre son parcours avec les livres. C'est la suite de sa carrière. Et finalement, merci à vous d'être de retour, d'être au rendez-vous pour une 7e saison de Dread sur le Tape. Et pour la première fois de l'année, je vous dis OK, bye-bye now. Bye-bye.